Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Vivatech, c'est le cas de le dire, de Tech and Me à Vivatech, qui fête ses 10 ans. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les 10 ans? Regardez derrière moi, la team. C'est ça qui est important, c'est la team qui va être là pour les 10 ans de Vivatech dans Tech and Me pendant 2 heures. Autant vous dire qu'il va y avoir de l'itinérance de tous les côtés, on a prévu un parcours d'enfer. Alors avec le petit Julien. Salut. Salut. Amandine. Le retour 9-3. On est de retour. Le retour, l'âme. Chaud bouillant pour la cour des miracles. Voilà, notre Conquerax. Yes, content d'être avec vous, GTA 6. Voilà, parce qu'il y a... Non mais dis pourquoi. La jaquette qui vient d'être dévoilée à l'instant, on l'attendait depuis. Voilà. Et les dates de précommande aussi. Bref, c'est pas une pub. Le mec il y va à fond. Mais ça le c'est un dire. événement, c'est un bon événement. signe. Donc Vivatech fête ses 10 ans et cette fois-ci, Vivatech c'est pas sur un seul plan. Il y a 3 étages carrément, il y a plus d'exposants que jamais, il y a plus de start-up que jamais. Ils pètent Quel les scores, bonheur. il va être plus gros que le CES. Je crois d'ailleurs c'est plus gros que le CES. Je crois qu'ils attendent 140 000, 150 000, 160 000 visiteurs, je ne sais pas, pour casser la baraque. Donc on va partir en itinérance, vous allez voir de tout, vous allez avoir de l'IA, vous allez avoir des robots, de l'avenir, peut-être même des lentilles connectées, des tas de choses comme ça. On a fait un parcours initiatique exceptionnel avec les équipes. On a répété pendant 4 heures hier après-midi pour vous trouver le meilleur parcours du monde. Donc vous allez retrouver toutes ces personnes autour de nous, autour de moi pour se balader. On va commencer par une boîte très intéressante, ça s'appelle HABS. Et dans ce cas-là, je crois que c'est le petit Julien et le petit Conquerax qui va s'y coller. Et HABS, c'est juste ici. C'est une partie de l'avenir. On n'avait pas idée avant qu'on y aille parce que je suis un mec qui est de la gueule. Alors le truc, c'est que quand vous avez par exemple une IA, elle ne sait pas qui vous êtes, l'IA. Elle n'a pas vos émotions, est-ce que vous êtes sympa. C'est vrai qu'elle n'a pas suffisamment de données déjà. Voilà. Si vous n'êtes pas sympa comme moi, On est des nostalgiques ou vous non. êtes des nostalgiques. rétro gamers. Par contre, maintenant, grâce à HABS, l'IA va peut-être savoir qui vous êtes. On y va? Oui. On va vous retrouver Allez. tout à l'heure, les amours. À tout à l'heure. À tout À à tout à l'heure. l'heure. Allez, vous C'est faites un parti. tour, les copains. Bon, Ça attention va trop pour les bien, messieurs qui derrière, sont hein. ici. Attention, C'est hein. du live pur, du live comme on l'adore. Donc Let's c'est go. parti, voici HABS avec des gens qui sont pas grands du tout. C'est ça qui est sympa, c'est que moi je suis tout petit. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Pleine forme, venez ici les garçons. Je suis ravi de vous accueillir ici sur le stand HABS. Et chez HABS, on mesure les émotions à partir de vos ondes cérébrales. C'est vrai? Et ouais, c'est ce qu'on fait. Non, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est parce que Je sais d'emblée, pas. Je sais pas. Parce qu'il a une tête à se faire tester tout de suite. Les C'est ondes ça. cérébrales ne mentent pas. On va savoir, on va mesurer tes émotions en temps réel, on va te faire écouter une musique. Et en temps réel, on va voir quelles ont été l'intensité de différentes émotions. je préviens tout de suite, si vous prenez mes pensées tout de suite, on est ban dans 5 minutes. C'est obligé. Non, on voit pas, on visualise pas, Ok, on c'est projette pas ta vision. Ah non mais, J'ai remarqué un petit truc quand même, je regardais quelques démonstrations à l'arrière, Ouais. ça ressemble quand même à un vrai RPG. Tu sais, dans les jeux vidéo, Ça, on a, ouais, ouais. on a chaque statistique comme ça, avec un pourcentage, et Exactement. on dirait qu'il y a une sorte de niveau pour chaque pourcentage, Et- enfin, tu vois, pour chaque... Exactement, Donc, c'est en fait, intéressant. exactement, c'est ce qu'on fait. Donc on mesure l'intensité de différentes émotions, états cognitifs en temps réel, et c'est ce qu'on propose de tester. Ça peut être utilisé aussi bien dans la santé pour mesurer le niveau de douleur des patients qui ne peuvent pas s'exprimer, ou dans la formation pour mesurer le niveau de concentration Ouais. et de stress quand on n'arrive pas à l'exprimer, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et donc là, on a un outil qui permet de mesurer ce qu'on ne peut pas. alors c'est là que ça exprimer. m'intéresse. Avec Et c'est quel là où outil on vous va y aller. allez mesurer Très simple, on va t'équiper d'un bandeau. Tu vas le Très faire, simple. tu vas le Là, 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 Et faire. un bandeau, Ok. au lieu de parler, autant le faire. Tu vas le faire. Ah, moi j'ai hâte de Alors, voir ça. moi, j'ai une Allez, question truc de pour fou. toi. C'est vrai? Est-ce que on peut parler de ça en disant que si on marie ça avec une sorte de IA, Ouais. d'IA, est-ce que l'IA va savoir à qui elle a affaire grâce à toi, plus ou moins? Parce que l'IA a besoin de savoir quelquefois quel est le niveau d'émotion de la personne en Ouais. face de toi. Est-ce que En fait- ça peut engendrer ça? En fait, c'est une IA à part entière là, ce qu'on développe. On est français à 100% français et en fait, on a créé une IA neurocognitive. D'accord. C'est une IA qui est entraînée sur des données cognitives humaines. Quand tu utilises un LLM, donc un chatbot, il est entraîné sur du texte. Nous, notre IA, elle est entraînée sur des données cognitives humaines. Donc D'accord. tous les mois, on scanne des cerveaux et on analyse des émotions générées par des humains, des vrais humains. Et ça vient alimenter, entraîner notre IA neurocognitive. Et c'est ce qui nous permet de faire ça. Donc là, ce qu'on voit, tu vas nous rapper. Vas-y, kick, tu peux y aller. Franchement, ça lui va super bien. hein. ça lui va Attends, super Essayez bien. de un truc penser à avec des ça. choses expliquer. vraiment cool. Ça fait comme un Alors, serre-tête. un ce peu. que je t'explique, donc là, tu portes un bandeau. On appelle ça un électroencéphalogramme. Ça veut dire quoi? C'est un bandeau qui analyse en temps réel les signaux électriques émis par ton cerveau. Ok. Nous tous, on a un cerveau, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a tous un cerveau? On essaie, on essaie. En tout cas, ceux qui l'ont, il émet en continu des signaux électriques qui aussi à différentes fréquences, qu'on appelle D'accord. les ondes cérébrales. Voilà. Waouh. Et en fait, ce bandeau, il analyse en temps réel l'ensemble de ces fréquences et notre Ouais. IA analyse ces signaux électriques cerveau et traduit les signaux électriques
en émotions. Parce que incroyable. nous, on a une sorte de catalogue, on sait quelles sont les signatures cérébrales qui correspondent à les émotions. Tu as déjà une base de données, une database Exactement. d'êtres Je sais. humains que tu as C'est ça, sélectionné. parce qu'en fait, une émotion, c'est pas juste un feeling, c'est une expression cérébrale et même une expression du corps. Donc Et c'est nous, en Ne bouge entraînant pas, notre ne bouge modèle, pas. Donc, on donc sait. chaque émotion a un signal électrique différent, Exactement. si j'ai bien compris. La et joie, vous les la captez nostalgie, selon des on critères sait- bien particuliers. Exactement. Et on Ok. sait très bien quelle est la signature cérébrale correspond à différentes émotions. Et donc là, Ok. ce que tu portes, c'est un capteur. C'est facile à porter, ça te fait pas mal. Non, non. Pareil. Nous, on va l'air il est super pas à l'aise, intelligent. Non, mais. C'est ça. Et Quitte en à fait, apprendre on que j'ai t'a un cerveau. ajouté un casque, du coup, un casque pour écouter de la musique. Donc là, ça va être 1 minute d'expérience. Donc tu vas devoir fermer les yeux et écouter la musique. Et en temps réel, on va visualiser les émotions générées par ce moment. Alors, tu vas me faire fermer les yeux, eux, ils vont se barrer. Ah, on va voir. Non, mais, Mais ça, tu ça dois sent réussir à fermer les l'usutage yeux. dès la première. mon pote. Donc, mais l'idée est géniale parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas peut l'habitude de lancer faire. le jeu. Moi, Ouais. qu'on peut lancer la on lance musique. pendant ce temps-là. Tu Moi, il y a fermes un les truc yeux, que- voilà. tu respires, vraiment. Il faut le jouer le jeu. Tu respires, Mais on lance énergie. Pardon. Ouais. Wow, Tu reste avec respires moi. Reste avec et moi. on lance l'élément. C'est ça. L'idée, c'est que, tu vois, moi, il y a un truc qui m'épate, c'est l'analyse en temps réel, en si peu de temps, C'est ça. de votre système. Parce qu'avant, un encéphalogramme, ça prenait du temps, il y avait plusieurs capteurs, on mettait partout, tu étais un cobaye, tu étais presque. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, tu peux le faire avec ce bandeau en très peu de temps. C'est ça. Et en fait, c'est grâce Regarde. à l'IA qui permet de démocratiser en quelque sorte l'usage et l'analyse de l'ensemble de ces données. Donc là, ce qu'on voit en temps réel, je vais chuchoter pour pas qu'ils m'entendent, on voit en fait un contenu. Donc il est en train d'écouter une musique, on ferme les yeux pour pas influencer et, et je te les ouvre. Et donc en temps réel, on a 6 émotions dont on mesure l'intensité. Que ce soit la concentration, la joie, la surprise, l'engagement, la curiosité et la nostalgie. Et donc, il est en train d'écouter une musique et en temps réel, on voit évoluer ça. Et ça, ce que vous voyez, c'est la photographie émotionnelle du moment. C'est-à-dire que chaque émotion vient influencer un élément de cet artefact visuel. Par exemple, plus il ressent de la joie, plus les couleurs sont rouges. Plus il ressent de la surprise, plus en fait le morphing, la version de le morphing va changer, etc., etc. Et donc là, on a Il n'est pas une note. focus. Hein. Et là, ce qu'on voit, c'est que Non, il est joyeux. Il est joyeux. Il est pas Regarde. focus. 47%. par contre, il est joyeux, 47%, c'est fort. Et ce qu'on voit aussi, par contre, c'est que derrière, en musique est fait, terminée. on constate La musique c'est est que terminée. ok. il ressent une certaine forme de surprise aussi. Donc peut-être c'est lié au contenu. On peut C'est enlever ton pour cerveau découvrir. ici. Hein. Alors, bon, C'est déjà, C'est la photographie il avait cette émotionnelle gueule-là. du moment. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Vas-y, viens. On va interpréter ça je ensemble. peux Ouais, enlever tu peux le- Viens avec nous. En tout cas, tu es curieux et joyeux. Alors, Avant que tu réagisses, tu sais quoi, on va faire un jeu. c'est très étonnant que je sois. interpréter ça et Vas-y. on va voir si ça correspond. Ah bah, tu vas, Laisse-moi bah, on va interpréter. rire, je te jure, on va rire. Vas-y. Ce que je Vas-y. constate, c'est que tu es curieux. Quand c'est curieux, ça veut dire que tu t'es intéressé, comme tu avais les yeux fermés, tu étais très curieux du contenu. Ça veut pas dire que tu l'as aimé ou ne l'as pas aimé. Ouais. Mais ça t'a interpellé, ce contenu. Et tu Effectivement, restais concentré sur ça. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que tu as été aussi surpris. Donc le contenu que tu as entendu, tu t'attendais pas du tout Non. à entendre ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tu étais joyeux dans Ouais. l'expérience. Tu n'étais Ouais, pas ouais. triste non plus. T'as Non, pas du pleuré tout, sur non, ça. Par contre, ça ne t'a rien souvenir. Ça ne t'a rien rappelé comme souvenir. Tu n'as Ah bah. pas visualisé un mémoire, une souvenir. Tu as pensé à quelque chose, mais derrière, c'est pas de la visualisation exacte. Donc moi, comment C'est très j'interprète drôle. ça Non, Et mais- ensuite, je vais te finir le truc. Moi, je pense que cette expérience, la musique que tu as entendue, c'est pas quelque chose qui t'a porté particulièrement. C'est pas quelque chose que tu as aimé entendre, mais par contre, et c'est pas quelque chose qui t'a transporté dans l'élément. Mais par contre, ce que je constate, c'est que ça t'a interpellé. Alors, ouais, ça m'a interpellé. Alors, c'est très très amusant. Il se trouve que vous avez un partenariat avec Énergie. Énergie là, oui, c'est Voilà, avec et Énergie donc j'ai Globale. été animateur sur Énergie pendant 11 ans. Et il se trouve que là, vous venez de me faire écouter tout ce que j'ai diffusé pendant des années à la radio. La voix des animateurs et des collègues que j'aimais ou pas. Et, donc, Aucune du coup, nostalgie. je fais un coucou à tous mes collègues, à ceux que j'aime, ils se reconnaîtront, à ceux que j'aime pas, vous connaissez Mais aussi. viens pas régler tes comptes Non, dans mais, les émissions. non, mais c'est Viens pas dingue. régler tes Mais non, mais comptes, parce que Julien. regarde, il me dit. En plus, j'étais à Énergie à ce Très moment-là peu. aussi. Tu le Oui, sais. en plus, t'es animateur J'étais à ce Énergie. moment-là. Nostalgie, j'en ai quasiment pas. Voilà, Donc c'est ça. déjà, ça veut tout dire, tu vois. Nous, on n'interprète pas. Nous, c'est une Ah. photographie. Donc du je modèle. confirme, ce Et n'est pas de la maintenant, triche. c'est à vous. On vous donne les outils, vous en faites ce que vous C'est voulez. incroyable. Donc là maintenant, votre invention chez Et là, c'est ta HAPS, photographie émotionnelle du monde. Vous allez Ok. en faire quoi là maintenant? On va changer le monde. Mais pour de vrai, blague à part, on va vraiment faire ça. On peut mesurer la douleur des patients qui ne peuvent pas s'exprimer. Ça c'est important. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable, Que les enfants ou franchement, les ouais. personnes âgées qui ne peuvent pas s'exprimer, même J'avoue. nous, en fait, on ne sait pas lever la douleur. Ça. Et alors- On peut mesurer la concentration et le stress des personnes. Pour de la formation à la prise de parole, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Là, on a un outil qui permet de mesurer ce qu'on ne peut pas exprimer. Et après, derrière, pour toutes les tests consommateurs aussi, pour aller plus loin dans les tests consommation. Et plein d'autres choses à la fois. Et vous allez Et dans pouvoir- la cybersécurité aussi. Et vous allez pouvoir contrôler la robotique apparemment par la Eh pensée bien oui, aussi, c'est Eh ça ben, c'est une démonstration qu'on propose aussi en parallèle.
aller à la Vivatech. On a Ok. fait une collaboration avec Unitree et Innovate. Magnifique. Où en fait, on propose. On les voit des tout à humains. l'heure, Unitree et Innovate, ça sera en fin d'émission. Et en fait, c'est très simple. L'humain, en fait, c'est une nouvelle forme d'interaction homme-machine où l'humain est au centre de cette interaction. Donc l'humain va devoir tirer au sort une carte au hasard, visualiser la carte pendant 30 secondes, penser très fort et envoyer l'information au robot. Et le génial. robot va deviner la carte qui a été pensée. Ah, c'est et on vrai. l'a fait pendant 2 jours c'est mieux non-stop. qu'Akinator. C'est un magicien. Non mais je te jure. Et ça marche trop bien. Voilà, j'adore. Et du coup, on refait la Incroyable. démonstration demain sur notre stand de H58 après-midi. Allez, Moi j'ai une toute on- petite question. Il faut Est-ce que qu'on ça peut- clôture maintenant Voilà. parce qu'il y a quand Est-ce même un que minute ça- Est-ce que timing. ça peut également servir, là je vois du coup vous avez un partenariat avec un gros groupe de radio, est-ce que ça peut par exemple aider aussi à créer des programmations musicales Mais bien sûr. en prenant en fait des panels en fait d'auditeurs en disant tiens Exactement. est-ce que cette musique ça qu'est-ce que ça vous procure comme émotion Exactement. et à la rigueur pouvoir du coup ajuster les playlists. Et tu sais, au-delà de ça, en fait, le problème des panels, c'est que en fait, tu n'as pas de garantie qu'ils disent la vérité. Donc là, en fait, c'est un moyen d'être complémentaire au déclaratif. Mais oui, il y a plein de choses à faire. Ça a été formidable. C'est vrai. beaucoup. Autant Mais que sur c'est les toujours un Champs-Élysées. plaisir que d'être avec toi, de te retrouver. Ciao. Je te dis à très vite et bravo. Franchement, Merci à tous. beaucoup. hein. Bravo, Vraiment, merci beaucoup. HBS. Vraiment, Bonne c'était journée. top. Ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. on te le Et reprend top, hein. celui-là avec le micro et tout ce garçon. À bientôt, à bientôt. On y va. Tu étais on y si beau, va. Julien. Alors Ah, hop, mais c'est vous Il étiez était les parti. si beau avec son On bandeau suit. là, j'adore. La prod. On aurait dit Raphaël Nadal avec son bandeau, Julien. Voilà. C'était magnifique. Donc là maintenant c'est le moment que je préfère, c'est au milieu des gens. Le côté immersif parce qu'un salon ça se vit. C'est vrai. Et vous savez qu'à la base ma chaîne YouTube a été créée pour ça, pour qu'on puisse vivre les trucs en immersion On voit que complète. t'as l'habitude, mon pépé. Hein. Ouais. Et on a la chance d'avoir une prod absolument incroyable Waouh. qui a bien balisé le terrain, tout est prévu ici. Donc c'est génial en espérant qu'il n'y ait pas de problème d'image. Il n'y a pas plus Sur- immersif que ça là. Voilà, là, on est au- vraiment au dedans. truc. C'est un truc de fou. Vous nous accompagnez direct. Donc, Un régal. dans ce live, vous allez voir tout type de produits, tout type d'invention. On a fait exprès de sélectionner en effet de la robotique, de l'IA, il va y avoir du spatial, il va y avoir une sorte de canot de sauvetage pour les bateaux absolument dingue. On a vraiment trouvé des trucs qui étaient à la fois dans le domaine de l'IA et dans quelque chose de très visuel, parce que l'idée c'est qu'il fallait personnifier tout ça. Et on finira avec un show de robots, multi-robots, absolument étonnant, parce que ça fait partie de l'avenir également. C'est toi qui l'anime, Pépé, le show de robot? Pas Non, ça sera Innovate tout à l'heure, Ah. Stéphane qui va faire ça. Le Incroyable. truc, c'est moi j'ai toujours pensé que les robots étaient pour le moment inertes, entre guillemets. Quand on va leur mettre une IA, ils vont devenir la personnification de l'IA. Et ça, c'est important. Pour vrai. moi, le robot est le premier pas vers l'IA pour tout le monde. N'oubliez pas que je suis normand et que donc la Normandie, je les embrasse très très fort Ah. en tant que normand. Donc coucou les Normands. Salut la Normandie. Parce qu'ici à Vivatech, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en effet plusieurs intervenants qui sont régionaux. C'est-à-dire que chaque région fait venir des startups. D'accord. Et donc paye la présence des startups pour que les startups connaissent un petit peu un engouement mondial, puisqu'en effet le monde entier va donc venir ici à Vivatech pendant donc 5 jours. Et le truc, c'est que maintenant j'ai perdu Nicolas, on y va. Il connaît par cœur cet endroit, c'est chez lui. Il le connaît par cœur. Pour moi, c'est un labyrinthe ici. Il y a tellement de monde. Il connaît tout. Oui, par contre le labyrinthe maintenant avec les Normands, on est perdu là. Donc, parce que Nicolas cherche l'intervenant suivant. Restez bien avec nous, ça va être formidable. Donc là, on passe la Normandie, on passe Nicolas, on est au Val-de-Loire qu'on embrasse. Et on va continuer à essayer de trouver. Tu sais ce qu'il y a de bien, Pépé, c'est que les gens découvrent vraiment la Vivatech de l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est génial parce que pas tout le monde peut s'y déplacer. Ah, partie de la prod qui Pas est là. tout le monde peut s'y déplacer, c'est très professionnel évidemment. Ouais. C'est assez compliqué et donc génial. Oh, super. On est attendu. Parfait. On est Parfait. attendu. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Axel, pour l'émission Tech On Me. Bonjour. Salut. Je me permets, hein, voilà, je laisse un peu d'espace. Bonjour. Bonjour. On va essayer de vous mettre bien placé avec les caméras Tout à ici. fait. Alors là, c'est comme un truc qui peut toucher tout le monde, ce que vous allez me dire maintenant. D'abord, comment vous vous appelez? Vous venez de quel coin, vous? Alors moi c'est Théo Besson de l'entreprise Biolumitic Technologies. On vient de Tours, de la région centre. Ouais. Donc la région centre à Tours où on a développé ce système qui permet de remplacer les animaux de laboratoire dans l'enseignement supérieur. Tout ce qui est souris, tout ce qui est rat, etc. C'est ça, exactement. Qui sont voilà, malheureusement utilisés à des fins d'expérience. Voilà. Mais c'est aussi nécessaire, je pense. C'est vraiment pour la pédagogie, en fait, les étudiants qui deviendront nos futurs pharmacologues, Ouais. qui vont découvrir nos médicaments pour l'homme, sont formés sur des organes d'animaux vivants, sur lesquels ils vont tester des substances actives et mesurer leurs effets, comme on voit à l'écran. Sauf que nous, on le remplace par une cuve électromécanique qui conserve tous les objectifs pédagogiques, sur laquelle on peut faire des manipulations, injecter des substances Incroyable. et mesurer des effets. Donc là, on est en live
C'est pas un enregistrement. Il faut que tu parles. Alors d'abord, tu nous montres un petit peu, Théo, Oui. la cuve, c'est quoi? Donc la cuve, elle est juste ici. La cuve est là. Habituellement, c'est une cuve en verre dans laquelle on va trouver un organe. En tout cas, des tissus organiques qui sont de nature à se contracter pour qu'on puisse mesurer un effet contractile mécanique avec le capteur de force qui est au-dessus. Et dans cette cuve, on vient injecter des substances pharmacologiques comme des médicaments connus de tous. Et on mesure les effets. Donc, par exemple, tout le monde connaît l'adrénaline. Ouais. Sur un cœur humain ou sur un cœur de rat, ça va faire battre le cœur plus fort. Donc, j'invite mon collègue qui est enseignant en pharmacologie, Ah oui. comme Pascalin, à vous le montrer en live. Mais il y a une reproduction cellulaire, etc. qui se fait. Comment Eh ça ben, se passe un petit peu? Non, c'est pas une reproduction. Donc là, dans notre cas à nous, on remplace la cuve qui accueille normalement l'organe par Ouais. une cuve électromécanique qui va C'est reproduire incroyable. le comportement. Et ici, vous avez l'unité centrale qui calcule le modèle physique. Et tant qu'à faire, on était sur des animaux avant. Et ben aujourd'hui, on va travailler sur de l'humain. Donc ça, Ok. c'est ton interface de contrôle C'est ça. que tu vas pouvoir filmer ici. Qui, L'interface de contrôle. voilà. Donc, mais j'ai une question quand même, parce que là, c'est génial ce que vous faites, les gars. C'est vraiment formidable. Ouais, c'est Est-ce que magnifique. vous êtes les premiers à avoir eu l'idée Oui. d'épargner les souris, quoi? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Alors, on n'est pas les mais- premiers à avoir eu l'idée. Parce que c'est ça, Théo. Je veux dire, à quel moment mais en ça me plus- semble fou que personne n'ait dit avant. Bon, on va arrêter de s'attaquer aux souris, quoi. Mais il n'y a, pas que les Et souris rats. en plus, parce qu'on parle des souris. Mais il y a tellement Les d'animaux, rats, malheureusement, c'est- en cosmétique. rats, bien Non, mais sûr. même en cosmétique. Oui. Il y a des cobayes, c'est assez fou. Maintenant, on voit du cruelty free, etc. Oui. Donc, justement, vous êtes vraiment Si dans tu, cette si tu veux démarche. parler, Com, parce que peut-être. Ah oui, ça fait. On garde à l'esprit que c'est essentiellement destiné à l'enseignement. hein. C'est Oui, que donc c'est vraiment pour à la l'enseignement, formation. Par contre, effectivement, on est les premiers à produire une solution qui répond aux objectifs pédagogiques des enseignants sans sacrifier des animaux. C'est génial. Mais est-ce qu'à terme, vous voudriez quand même que cela soit utilisé par des entreprises, des compagnies, pas forcément que dans l'enseignement, ou c'est pas votre objectif? Alors ça pourrait être utilisé par des entreprises, mais pour former seulement. D'accord, seulement dans un cadre de formation fait. pure. Ok. Sinon, nous, c'est un marché qu'on connaît, l'enseignement. On y est enseignant nous-mêmes. Donc, on a répondu d'abord à un besoin qui était personnel. Maintenant, le but de Vivatech pour nous, c'est aussi de montrer ce qu'on sait faire. Nous, on est capable de remplacer les animaux de laboratoire grâce à des calculs. Donc demain, si des industriels utilisent aujourd'hui des animaux et auraient un besoin, qu'ils n'hésitent pas à venir nous en parler, on pourrait sûrement discuter et trouver des... On va filmer en même temps ton logo ici, que les gens voient bien à qui on a affaire. Oui. C'est très important. Mais le truc que je vois, c'est là, en fin de compte, comme tu disais, Conquerax, on a des rats de laboratoire, des souris, Exactement. il y a aussi des cochons, parce que là, il y a certaines caractéristiques de certains animaux qui sont très proches. Vous avez l'idée d'étendre ce que vous faites à plus d'animaux que vous pourriez épargner. Alors c'est que là, en plus, dans l'enseignement public, actuellement, on apprend sur des animaux, mais c'est pour apprendre à des pharmacologues qui traiteront l'humain. Nous, c'est un modèle physique humain. C'est un modèle physique humain que vous avez là, d'accord? Voilà, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une cellule cardiaque humaine qui bat. Oh mon Dieu, oh my God. Ça permet aux aux gens qui inventeront les médicaments de l'humain de demain, de travailler sur un modèle humain. Une petite question, juste à quoi correspondent exactement ce qu'on voit à l'écran, en fait, ces lignes rouges? Voilà. Alors, les pics que vous voyez, en fait, ce sont des contractions d'un muscle cardiaque. Un muscle d'accord. cardiaque, Voilà, son super. rôle, c'est de se contracter. Ok. Classiquement, dans des travaux pratiques conventionnels, on met un morceau de muscle cardiaque dans une cuve qu'on maintient en survie. Là, ce que vous voyez, c'est une réponse de ce type, sauf qu'il n'y a pas de vivant dans la cuve. C'est incroyable. Comme s'il y avait du vivant, quoi. C'est comme C'est s'il y avait ouf, du mais dans vivant. tous les cas, J'adore. c'est génial, les gars, Ah parce ouais, que bravo, hein. je ne m'attendais pas à trouver ça ici, parce Ouais. qu'en général, moi, je me balade, je me balade toujours et je dis, bon, c'est vrai que moi, je suis plutôt un mec, bon, je mange pas de viande, truc comme ça, mais c'est bon, c'est moi. J'essaye, non, c'est mignon. Mais là, quand je vois ça, ça m'a toujours fait mal au cœur, ces pauvres bestioles. Et je dis, bah, si vous avez trouvé une solution, moi, je dis bravo, quoi, les Puis gars, attends, parce que c'est par milliers ou par millions, hein. Je pense que malheureusement, Ouais. elles sont Eh ben, décimées, quoi. Donc, Chaque année, c'est 50 000 animaux de laboratoire utilisés uniquement pour l'enseignement. Sachez à ce jour que depuis qu'on existe, on a fait essayer 1000 étudiants. Ça fait 2 ans que la fac de Tours n'utilise plus d'animaux. La fac de Paris-Saclay, pendant un mois et demi, a utilisé notre système. On l'a fait essayer aussi à la fac de Montpellier. On va aller à la fac de Caen, la fac d'Angers. ah, je suis de Caen, moi, je vais leur dire. Voilà. Les petits canets, il faut le faire, ça, il faut épargner les souris. Laissez-les, les souris. Voilà. Donc le but, c'est d'équiper tout le monde.
Merci les gars. On vous le souhaite, on vous le Vous êtes souhaite à fond, hein. formidables. Vraiment Merci bravo à pour vous. votre travail. Bravo, Vraiment, bravo c'est un pour le plaisir. boulot. Bravo pour votre travail. Ciao. Et continuez comme ça. Hein. Ciao, salut Théo. On y va, on y Continuez à fond. retourne. Allez, On continue. Chesma. Allez, ciao, ciao. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. Allez, on continue ce live de Vivatech. Attention, derrière toi, tu as toutes les bouteilles de la prod. Et c'est pas de l'alcool. C'est toi maintenant. Hop, parce que je vais rester central, mais il y a tous mes petits potes qui vont être là. Donc on va continuer ce live jusqu'à 18h, heure de fermeture de Vivatech, avec énormément de surprises. Énormément de surprises. Là, je vois que les frangins font du moonwalk. Je vais passer par là. Vous allez voir des belles voitures en même temps. Regardez. Waouh! Grande marque de voitures, on en avait parlé sur ma chaîne YouTube avec Cyril Drevet. Ça fait partie des choses qu'on trouve à Vivatech. C'est pas le salon où il y a le plus de véhicules, hein, qu'on soit clair. Ici, il y en a, mais c'est pas le cœur, du sujet. Voilà. Par contre, le cœur du sujet, il va être Ce là. sont tes voitures, Aussi. ce sont tes voitures, Pépé, ou pas? Voilà. Hein? Là, là, c'est du B2B. Là, c'est du B2B. On verra tout à l'heure des robots qui ne sont pas business to business. On verra d'autres types de robots. On continue parce qu'on a beaucoup de stands à voir. Et c'est bien parce qu'on est content. C'est la de course, vous faire reste avec nous quand même. intervenir avec nous dans Nous une avons perdu immersion un Pépé. complète. En direct live. Cette section va faire des millions de vues, c'est pas bon. Mais avec Voilà. qui Hop. Ah ouais, magnifique. Alors que pour vous sachiez, dans l'organisation, c'est génial parce qu'ici, on est quand même presque 14 personnes. Il y en a bien sûr en régie qu'on embrasse. Et ici, il y a une équipe d'avance. C'est-à-dire qu'elle est sur le stand où on va aller. Quelle organisation extraordinaire! Nico, il est bon, hein, parce que franchement, pour nous amener d'un point A à un point B, c'est pas évident. Donc, Il fait un peu chaud aussi on est aujourd'hui quand là-dessus. même. Un petit peu. Donc c'est une organisation, mais c'est peut-être le truc le plus passionnant de notre travail, d'arriver à faire un live sur un salon, parce que c'est Bravo, fabuleux hein. C'est incroyable d'arriver de à faire ça. C'est mon rêve de faire ça un jour, un live comme ça dans un salon. J'ai jamais fait ça. C'est la Ah. première fois. Je suis trop content. Merci. Conquirax, première fois en live, Merci. sur un salon comme ça. Et merci le guide. Alors Aussi. le truc, c'est que cette année, c'est sur 3 niveaux ici, plus des trucs à l'extérieur. Donc il y a 3 niveaux, ce qui est un peu plus compliqué pour nous. Mais globalement, ça permet à Vivatech de s'étendre, sachant que c'est leurs 10 années d'existence et que là, la dimension mondiale est carrément affirmée, puisque même dans les intervenants, les speakers, il y a des gens du monde entier qui sont là. Il n'y a pas Jeff Bezos qui Il y va a venir Jeff Bezos, carrément. oui. C'est un Mais truc ils ont de eu fou. Elon Musk, il y a eu... Il y a eu Monsieur le Président aussi tout à l'heure, je crois, qui est passé. Pardon Me semble-t-il qu'il y a eu Monsieur le Président qui est Oui, il passé. y a le président de la République qui est Me passé tout à semble-t-il. l'heure. Bon, voilà, on le dit. On a essayé de ne pas être au milieu de la folie Ouais, à ce c'est ça. moment-là. Donc, hop, C'est la course. voilà. On doit avancer. Il y a beaucoup de monde, mais sachez un truc très important. C'est que pendant les premiers jours, donc jusqu'à vendredi, c'est réservé aux professionnels, B2B. Samedi, c'est ouvert au public. Donc tout le public peut venir ici samedi avec des conférences sur la scène, avec des choses plus grand public, justement, dans les démonstrations. Mais là, c'est pourtant professionnel pour professionnel. Toi qui l'as fait chaque année, je suppose, est-ce que cette année, c'est encore plus? C'est vraiment plus que l'année dernière, par C'est exemple? beaucoup plus que l'année Ah dernière. ouais, d'accord. Il y a plus de pays invités, Ouais. il y a plus d'innovation. On sent que tout le monde veut y être parce que la dimension de ce salon est dingue, quoi. Je vois qu'il y a énormément de places B2B, comme tu le dis. Pour faire du business, s'asseoir Oui. et faire du business. Je pense que c'est très important ici Ouais. d'avoir cette Tu as relation. raison, Axel, parce que ici, les startups viennent pour essayer de rencontrer en même temps des investisseurs, Tout à fait. évidemment. Et maintenant, on va vers un truc qui m'a fait littéralement kiffer. J'espère qu'ils sont prêts à nous recevoir, parce que sinon, il y a 1h30 d'accueil, 1h30 d'attente. Fabriquer ton parfum, ça sent bon. C'est Il y a des incroyable. petits parfums. On avance quand même. Donc, du coup, là, on fait la queue pour avoir son parfum. Adrien, maintenant, elle va récupérer sa petite C'est ça. commande. Alors, je ne sais pas si on peut aller avec le monsieur juste à côté. C'est ici. Ok. Bonjour. En français, si En possible. français, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour. Eh bien, alors moi, du coup, j'ai mon parfum qui s'appelle Ambre Doux. Joli nom. Voilà. Et donc nous allons composer votre Trop bien. fragrance. Parfait. J'ai hâte. Donc ça c'était un coffret de zone D'accord. pour correspondre avec l'expérience IA que vous avez fait tout à l'heure. Ouais. Et donc votre photo qui est votre propre mood board. Mm, Et donc ça c'est la photo incroyable. qui a été sortie. Ok. Je prends une éprouvette, j'arrive. Allez-y. C'est génial. C'est clair. C'est la première fois que tu as un parfum pour toi. Tout à fait. Amandine, ça c'était l'éprouvette. Ici on a le flacon. Et là on va un peu interpréter votre parfum. D'accord. Donc ce qu'on voit principalement, on voit que c'est un parfum qui est basé sur de la rose.
légèrement fruité avec une note fraîche, un peu menthe, de la figue. Et ici, on a tout un système un peu aromatique et un autre un peu poudré. C'est ce que vous aimez. Légèrement gourmand vanille, mais pas trop. Parfait. Alors, on va le composer ensemble. Donc, je vais prendre en fond de l'ambre. Donc, ça, c'est un ambre doux. Je vais vous proposer une note légèrement iris pour la partie poudre blanche et une note boisée. Ça, c'est 3 notes de fond. Une quatrième, ce sera une note qu'on appelle un chypre blanc qui va donner un côté un petit peu velouté. En note de cœur, je vous propose une pivoine. Ensuite, on va prendre une note légèrement fruitée qui s'appelle Tutti Frutti. Alors, je connais par cœur, hein. C'est pour ça que je pioche directement. Et puis ensuite, on va voir ensemble si vous aimez une note légèrement miel. On va voir si vous aimez ça. Et puis, on va prendre une figue. D'accord? Voilà. Ça, c'est note de fond, de cœur. En note de tête, on va prendre une note fraîche. D'abord, un pamplemousse pour donner un peu de pétillant. Ensuite, une note fraîche comme fruit de cassis, donc un petit peu verte. Et ça devrait suffire. Je passe un très très bon moment. Super, ben moi aussi. Alors, on va déjà mettre les notes de fond. Et donc, on va les intégrer directement. Là, je mets à peu près 1 millilitre. Hein. Donc, la question qui est de dire comment on sait, c'est parce qu'en fait, on a l'habitude. On a travaillé donc, sur le projet Amazon avec plusieurs dizaines de milliers de créations. Donc, voilà, on sait faire. Et ça, est-ce qu'à terme, ça pourrait être un service qui serait accessible en ligne? C'est déjà un service. Oh là là, c'est incroyable. Alors, vous l'avez fait en 3 minutes. Ça paraît long, ça paraît court. Mais en fait, c'est une première étape pour vous permettre de comprendre les enjeux. On va attendre ici un petit peu maintenant pour que François donc, se pointe et nous explique un petit peu les 10 ans de Vivatech, les enjeux et tout ce qui va avec. Donc c'est super important. L'année dernière, on avait commencé le live directement avec François qui était avec les lettres Vivatech. Je regrette un peu l'absence de lettres Vivatech parce que cette année, ils ont carrément étalé entièrement le salon. Ça fait qu'on n'a plus l'entrée avec marqué Vivatech et tout. On n'a plus ça du tout. Et par contre, on a François qui est là. Il faut savoir en effet que pour les 10 ans de Vivatech, ce qu'ils ont fait est tout simple, c'est qu'ils ont bloqué les Champs-Élysées dimanche, donc c'était plutôt étonnant. On a réussi à faire un truc de ouf, Kayané ainsi que Guillaume, ainsi que ma pomme. Donc les Champs-Élysées étaient bloqués dimanche pour Vivatech. De midi à 18h, les gens pouvaient venir, c'était libre d'accès, avec déjà, il devait y avoir entre 20 et 30 startups, dont certaines ne sont pas ici d'ailleurs, parce que le truc important, c'est que ce qu'on a fait dimanche sur les Champs-Élysées, il y a certaines startups qui n'ont pas suivi, parce qu'il y a des trucs qui devaient repartir dans les pays d'origine ou des trucs comme ça. Donc là, on a d'autres choses à voir que ce qu'on a vu nous sur Champs-Élysées ce dimanche. Il y a eu beaucoup de monde d'ailleurs, très très gros succès, beaucoup de soleil et les startups étaient vraiment superbes. On a vu justement les startups de parfum que vous avez vu justement Flagrance Lab qui était sur les Champs-Élysées. On a vu l'ordinateur quantique, plein de trucs absolument étonnants. C'était le but justement de faire entrer la technologie au mieux les Champs-Élysées avec ce live sur Vivatech. Oui, Amandine. C'est moi Pépé, je suis là. Oui. Ça y est, je suis parfumée, je sens extrêmement bon. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, je l'avais vu sur les Champs-Élysées. Oui. Et j'ai trouvé ça dingue. Les gens se ruaient pour aller voir ce truc-là. Mais ça m'étonne pas parce qu'en vrai, c'est un peu cool d'avoir son propre parfum. Donc, c'est rapide. C'est rapide et je trouve ça étonnamment pertinent. J'avoue que quand il m'a posé les quelques questions, je me suis dit, bon, ça va être assez générique. Et ben non, en vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça matche bien avec ce que j'aime porter d'habitude. Donc je suis assez impressionnée. Le truc qui m'a surpris, c'est que quitte à avoir l'expérience au maximum, François arrive. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je m'attendais presque que ce soit un robot qui fasse l'assemblage des parfums. Oui, mais je pense que là, c'est justement là où c'est intéressant, c'est qu'ils utilisent l'IA générative, mais ils ne remplacent pas les parfumeurs. Ok, donc il ne remplace pas un parfumeur parce qu'on voit toujours le monsieur. Il y a quand même toujours l'artisanat derrière, c'est important à mon avis de faire la gestion de tout ça, parce que ça reste la touche humaine. Bah on prémâche le travail, ça aurait été des questions qu'on aurait posées à quelqu'un sur sa vie ou des trucs comme ça pendant peut-être 10 minutes. Et là, tu as un questionnaire, tu arrives, le code barre, enfin le QR. C'est ça. Et là, il avait l'air de savoir absolument ce qu'il faisait, le monsieur, donc il était très rapide. Ah oui, Patrice, c'est le daron, hein, c'est le GOAT. Hein. Clairement, je sais pas combien de parfums il a fait dans sa vie, le monsieur, mais... C'est le GOAT total, hein. Le mec, il était là, il était à fond. Et on l'avait rencontré hier pendant les répétitions. Totalement à fond, quoi. Ah oui, donc, ça se voit. Amandine, je te remercie parce que maintenant, on va recevoir François qui est ici eh bien, je te laisse et qui va venir, notre François. C'est-à-dire,
Il y en a qu'un, c'est le nôtre. Je te reprends tout de suite, Amandine. Je te salut, Bonjour Pépé, bonjour tout le monde. bonjour. Tous les ans, c'est le rituel. Et on se trouve, voilà, comme ça, on se balade, un peu par hasard. Ah non, mais Ça tu fait rigoles très ou quoi? plaisir, Et très, moi très aussi. plaisir. J'espère Alors- que tu as montré plein de choses magnifiques. On a commencé par. Oui, on a déjà été au-dessus et tout. Très bien. On n'a que 2 heures, on pouvait passer une journée ici, tu Ouais, le sais. mais je sais. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu des 10 ans de Vivatech. On a commencé sur les Champs-Élysées. Oui, Tu sais qu'il ensemble. y a des gens qui adorent avoir des chiffres, la notoriété, les trucs. Oui. Là, c'est plus grand que jamais, c'est du délire. Avec la prod, on n'en peut plus. Bah, là, cette année, on a 15 000 mètres carrés de plus. Donc c'est 70 000 mètres carrés d'exposition, d'innovation, de start-up. Bref, c'est vraiment l'endroit pour découvrir ce qu'il y a de mieux, de ce qui va changer. Notre vie, notre travail, notre planète, c'est là. Et en même temps, tu as des pays invités. Cette année, tu as des pays à l'honneur. Parce que là, je crois que j'ai vu beaucoup de pays au-dessus. Mais il y a J'ai vu beaucoup de l'Allemagne, pays. j'ai vu beaucoup Bah, de gens. Nous, on invite le monde. Déjà, il faut que vous sachiez, il y a 170 pays qui sont représentés à Vivatech. Donc déjà, c'est énorme. Et on en a 2 qui sont spéciaux cette année. C'est l'Allemagne, qui est notre pays à l'honneur. Donc vraiment, il y a des choses extraordinaires et ils sont au cœur de tout. Là, Willkommen, j'ai envie de dire. Voilà, Willkommen Deutschland. Et deuxièmement, c'est l'Inde. Vous vous rappelez que l'Inde a hébergé le sommet sur l'IA à New Delhi il y a quelques mois. Et du coup, ils ont dit, mais nous, on veut venir à Vivatech en grand pour continuer la discussion Tu as eu un sur l'IA. ministre qui est venu ou Mais t'as eu- on a eu Délégation. Narendra Modi, le premier ministre indien, était là il y a 2 heures dans les allées. Et il a fait d'ailleurs un super discours. C'était très bien. Tu sais que moi, dans ma carrière, je suis allé justement au mois de mars à Bangalore. Ah, incroyable, Bangalore, Mais incroyable. c'est du délire. C'est la Silicon Valley en Inde. Mais je vais te dire, c'est mieux que la Silicon Valley. Mais non, parce que Mais j'ai non, été mais, invité, si tu dis c'est- mais ça. non, mais c'est vrai. Mais parce qu'on parle tout le temps de la Silicon Valley. Oui, Et ben il y a d'autres choses dans le monde, Mais je le dont sais. Bangalore. mais Bangalore, c'est incroyable d'abord. C'est magnifique. La ville est dingue. Et il y a toutes les startups. Moi, je sais qu'il y a des milliers de startups sur place. J'ai rencontré des marques. J'ai vu des magasins de tech absolument dingues. Et tu as vu l'aéroport. Je sais pas si tu es déjà allé à Bangalore. Mais oui. Il y a 2 allers-retours par jour avec Air France. C'est pas pour Mais rien. bien sûr. C'est-à-dire, Bangalore, c'est en train de devenir. C'est pandémique à ce niveau-là, l'Inde. Et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir au monde. Voilà. Non, mais il y en a marre de regarder que San Francisco et que Shenzhen. Ben voilà, il y a Paris, il y a Berlin, il y a Bangalore, et ben voilà, la tech elle voyage, ben nous aussi on voyage un peu, il y en a marre. Est-ce que tu sais combien de startups tu accueilles ici cette année? Cette année, on va en avoir 15 000 en tout. 15 000. Est-ce que tu te rends compte? La première année de Vivatech, donc c'était il y a 10 ans, il n'y en avait que 5 000. 3 fois plus de startups en 10 ans. Donc dans 10 ans de plus, là, quand on aura 20 ans, alors je sais pas bien où on sera. Ouais, nous. en train de sucrer les On va fraises. être bien. Avec les fraises. Peut-être qu'il y en aura 30 000 ou 40 000. Moi, voilà. j'ai connu la période Covid aussi. Ici. Mais oui, on a jamais lâché. Mais non, mais attends, on a fait tout un Vivatech avec des cotons-tiges dans le nez tous les matins. C'était horrible. Mais on l'a fait, François. Et on l'a fait, et c'est pour ça qu'on est encore là. Et merci vraiment de ta fidélité, de raconter ce que tu fais, voilà. Et puis merci à vous de vous intéresser à la tech et à l'innovation. Parfait, François. Je te laisse partir parce que tu as plein de choses à faire. Mais merci. On se retrouve Merci, pour les merci. 11 ans l'année prochaine. Alors, Allez. tu sais que tes grandes lettres me manquent au début. On commençait, tu sais, toutes les émissions, on les a commencées avec tes grandes lettres Eh lumineuses. ben, on va refaire l'année prochaine pour toi. Ben voilà, improvement l'année prochaine, on refait les lettres. Mais oui, D'accord. attends, t'étais caché derrière, on était mort de rire. C'était génial. Là, bon, ok, c'est fruits et légumes, mais quand Ah, même. ouais. c'est comme si on était au supermarché. Ah bah, en plus, on va parler de ça. Allez, très François, bien. merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Ciao. Allez, ciao. Allez, je te vole le micro parce que je te connais. Je te connais. Bon, mais maintenant, je sais pas où on va. Dans tous les cas, je sais pas si on y va. Allez, on y va. On est parti par là-bas. Allez, avec qui? Oh, c'est incroyable. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est David. garçon, à Ça va, nouveau. Pépé? Maintenant, je vous laisse faire. Pour une fois, allez, Mais hop. voilà, parce que nous on est là pour vous présenter le magasin du Turfu avec David. De chez Vision. De chez Vision, voilà. Voilà, exactement. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Alors, Bah, on se retient depuis tout à l'heure de manger des donuts, parce qu'il y a des donuts. C'est Est-ce clair. que c'est des smart donuts? Je sais Pas encore. Mais là, le but du jeu, c'est quand même de voir comment on va, avec des nouvelles technologies de display, de capteurs, d'intelligence artificielle, changer la manière dont on gère Les magasins. Tout Tout à fait. Ouais. Et là, Donc, vous avez plusieurs démos sur place. Effectivement. Donc chez Vision, juste en introduction, on est les leaders mondiaux de la digitalisation des magasins physiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On peut regarder là par exemple Ah, voilà, sur on va aller regarder la démo qui est juste la derrière. partie qui va fraîche. être. Vous êtes sur un stand avec. Excusez-nous messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous êtes sur un stand, on a préparé tous ces produits et l'idée c'est. Est-ce que tu me permets? Je t'en prie, je t'en Voilà. prie. Pour faire la petite démo.
la caméra a vu qu'Otaksu a volé de la nourriture et donc les Voilà. flics arrivent, c'est ça le progrès. Maintenant, les caméras ne regardent pas pendant que je mange, s'il vous plaît. Voilà. Et au moment où on repose, vous pouvez voir que l'inventaire se remet en temps réel. Alors, pour ça, on a forcément besoin du système de tag. Alors, ça dépend des produits. D'accord. Certains produits, quand ils sont dans des boîtes et pas reconnaissables, à un moment, on a besoin d'un identifiant. En revanche, de l'autre côté, on a une démo fruits et légumes. Et à ce moment-là, on va reconnaître les fruits et légumes tout simplement. Et on va être capable, sans tag, de faire exactement le même travail. Donc, compter les fruits ou parler d'un pourcentage de remplissage, etc. Et tout ça, ça a pour but de mieux opérer le magasin, de façon à ce que les clients aient des produits frais à tout instant, et aussi, de l'autre côté, de limiter le gaspillage. Oui, parce que moi j'allais dire c'est plutôt le point gaspillage, parce qu'on sait que ces dernières années, avec les normes de date de consommation, l'envie d'être toujours plus hygiénique, il y a des gaspillages assez monstrueux qui sont jetés dans les magasins sur la nourriture, Effectivement. fraîche ou pas fraîche d'ailleurs. Oui, tout Là à fait. l'idée c'est quand même de se dire que vous voyez en temps réel quand il y a aussi des voleurs, mais donc est-ce que ça, ces données, vous les envoyez à vos partenaires pour dire effectivement il faut livrer plus, moins, etc. Ou c'est quelque chose que vous gérez vous en interne, vous communiquez avec Nous, vos on facilite, avec les marques. on facilite le travail dans les magasins. On est le maillon qui va, encore une fois, digitaliser, connecter et donc être capable de rendre ses services. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre une caméra et ces données, ces images, on va les convertir en données. Les données vont être mises à disposition du magasin et on va créer différents scénarios, comme celui, par exemple, quand on a consommé 50% des cupcakes, qu'on est à la mi-journée, on relance une fournée. En fin de journée, par contre, on sera à 50% de la même façon. Ouais, donc c'est contextuel, j'imagine. Ouais. Exactement. Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est de mettre de la technologie, mais transformer la technologie en action intelligente pour le magasin et pour le consommateur final. Créer des automatisations comme on peut voir dans la domotique aujourd'hui appliquées à un magasin. On peut voir aussi, parce que je pense que c'est une question qui peut se poser, les caméras sont vraiment uniquement sur les produits. Il n'y a pas d'idée de récupérer la tête des clients ou des trucs comme ça? Non, absolument pas. Voilà. Effectivement, les clients sont exclus de ce type de monitoring. C'est pour ça qu'ici, on est sur une démo live avec une vidéo. En revanche, en magasin, on est sur des photos. On a des capteurs de mouvement qui vont prévenir la prise de photos si quelqu'un est devant la caméra. Donc, ce sont vraiment des appareils photo, même pas des caméras. D'accord. Et d'un point de vue technologie, on est d'accord qu'on est sur des caméras standards avec une solution logicielle custom de chez vous, ou ça demande des caméras spécifiques? Ce sont quand même des caméras spécifiques dédiées à cet usage parce que, par exemple, on a l'angle de vue qui doit être calibré pour pouvoir opérer à une certaine distance dans des conditions optimales d'image, etc. Mais c'est plus une fiche technique dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas producteur de caméras en plus pour la solution. Non, effectivement. Voilà, vous avez un cahier des charges. On fait fabriquer nos caméras, effectivement. Voilà. Ok, d'accord. Et il y a, je pense qu'on peut passer sur la petite démo d'à côté parce que y a un autre rayon ça avec se une caméra. joue aussi sur des rayons qui ne sont pas nécessairement comme ceux-ci qu'on peut voir quelque part en libre service. On a des rayons plus traditionnels et pour autant on a quand même un gros ajout technologique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement dans ces rayons plus traditionnels? Donc effectivement ici on a deux révolutions technologiques. La première, c'est ce rail. Aujourd'hui, c'est notre dernière génération d'étiquettes électroniques qui est basée sur la technologie Bluetooth Low Energy. Donc Bluetooth, tout le monde sait ce que c'est. Et ça permet en fait, bien évidemment, d'envoyer des informations et aussi de s'interconnecter avec, par exemple, les opérateurs du magasin et leurs devices mobiles. Donc on sait à chaque instant où est chaque collaborateur. Et on est capable de le guider dans ses actions, prioriser les tâches les plus importantes, celles qui vont être capable de servir le client au mieux. Et c'est aussi une révolution puisque ça permet aujourd'hui d'interagir aussi avec le client à partir du moment où il l'a validé, il faut l'accord du client, mais on est chez Carrefour par exemple, et donc on va être capable tout simplement d'interagir, de communiquer sur... Est-ce que si j'ai une carte Carrefour et que je m'approche, il peut y avoir une promo qui s'applique? Par exemple. Théoriquement, est-ce que c'est possible? C'est ça, non mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on sait que vous aimez ce type de produit, la marque a décidé de faire un geste et à ce moment-là, on va être capable de vous pousser une promotion sur vos produits favoris. Et on va être même capable de vous guider, parce que ça c'est aussi un des gros irritants des magasins aujourd'hui physiques, c'est où est le produit que je cherche, où est la promotion que je cherche, etc. Le Bluetooth va nous permettre de guider le client vers les produits qu'il souhaite acheter. D'accord.
Là, je vais me concentrer sur cette caméra. Exactement. Parce que là c'est un peu plus tricky parce que tout à l'heure, David, tu nous as montré des caméras verticales sur un rayon frais. J'ai envie de dire, c'est plutôt proche du produit, il n'y a pas trop d'obstruction d'objets ou de gens. Là, tu as ces mêmes caméras donc, qui vont gérer les stocks, c'est ça, mais du rayon d'en face, elles filment en face. Et on les a des deux côtés, avec les gens pour info, passent. qui font ping-pong. Comment du coup elle gère? Pardon, vas-y. Excusez-moi, oui. Bon. Très rapidement, une caméra va superviser l'ensemble des rayons qui sont en face. On va regarder la disponibilité des produits. Donc à partir du moment où on est sur un rayon qui va être dans un état comme celui que vous voyez en bas, par exemple, on va ici, déclencher des actions pour que les collaborateurs du magasin puissent aller chercher les produits et remplir les rayons qui auront été vidés par les clients. Restock, quoi. Exactement. On va être aussi capable de synchroniser l'étiquette. Là, on voit que la quatrième étiquette, elle est out of stock. Donc on va aussi déclencher des scénarios de communication. On va pouvoir dire aux clients quand est-ce que la prochaine livraison aura lieu s'il n'y en a pas en stock. Et on va être beaucoup plus engageant et beaucoup plus communicant avec les clients. On a une dernière démo qu'on voulait voir qui était pour notamment les livreurs pour du frais, avec un de nos autres partenaires qui est Krispy Kreme, qui est évidemment le moment préféré parce que c'est là on va voler un donut, mais évidemment pour la science. Ah, là c'est pour le boulot hein, les amis. On est obligé. On va se diriger vers les donuts. Là on est sur une pour le boulot. détection. Là tu nous parlais encore une fois de l'idée de pouvoir regarder en temps réel le niveau du stock et comment gérer le réassort. Et là c'est quelque chose qui va être géré pour les livreurs, j'ai envie de dire, ou les livreuses de produits. Effectivement. Donc on travaille avec Krispy Kreme et on les accompagne dans leurs opérations. Ouais. Donc là, le magasin est rempli. D'accord. Le matin, quand ils viennent, on va plutôt se retrouver dans une configuration comme celle de droite. Et on va voir en fait, en prenant une simple photo, on va transformer la photo en données et on va savoir quels sont les donuts qui restent et ceux qui ont été consommés. Et grâce à ça, on va être capable d'optimiser la production en fait des donuts. D'accord. Et on va de fait moins gâcher de produits que si on faisait de la production sans forecast ajusté. Et mais donc là encore une fois, c'est le livreur, la livreuse des donuts qui vient, qui prend juste une photo avec son smartphone, exactement, avec une app, j'imagine. Et il y a pas, du coup là, il n'y a pas de dispositif hardware spécifique pour la personne. Aucun dispositif qui gérez derrière. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc toujours finalement une bonne chaîne de conservation, une optimisation des stocks, très peu de pertes. Beaucoup moins de gaspillage. Voilà, c'est la promesse de Vusion quelque part sur ces technos. Et on n'est pas, parce que je pense que beaucoup de personnes vont y penser, on n'est pas sur le concept d'un magasin automatique comme a essayé de faire Amazon, on est sur la gestion pure. Voilà, effectivement, Amazon c'est une boîte qui a énormément d'argent. Ils se sont fait plaisir, ils ont fait des labs à ciel ouvert et ça a donné beaucoup d'idées à plein de gens. Oui. Chacun s'est acheté son magasin autonome, mais on a enlevé 3 caissières et on a rajouté 4 ingénieurs derrière. Je pense que l'équation mathématique, on s'y retrouve pas. De toute façon, le magasin d'Amazon n'a pas continué en fait. Il est resté, ils ont arrêté de toute façon. Mois, mais c'est vrai qu'il y a des grosses discussions sur ces idées d'avoir des magasins plus intelligents pour l'optimisation de stock, effectivement, plutôt que chez Amazon, il y a plutôt un côté où les clients devenaient un peu leur propre caddie en temps réel. Là, c'est un peu différent quand même. Ouais. Oui, là, c'est clairement de l'optimisation. Donc, merci beaucoup, David. C'était un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ces belles technos. Merci à toi. On va piquer un donut, évidemment, pour la démo. Évidemment, je t'en prie. Et après avoir piqué un donut, merci beaucoup, madame. Donc, ça veut dire que là, si je prends un donut, hop, pour le travail. Normalement, il y a comme une techno vénère derrière, avec un SaaS, des serveurs qui tournent, qui me diront le mec a pris un donut. Les donuts au chocolat, il y en a. Les donuts au chocolat, ça part quoi globalement. Bien sûr. Voilà. Alors, clairement, Vusion a eu la vision sur son stand. Oh, on va mettre des donuts. On connaît. Sont malins. Ils sont très malins. Ils sont français. Vous comprenez. Merci David. Merci à vous tous. Merci infiniment. Nous, on va enchaîner. On a moult à voir, clairement toujours sur ce Vivatech. Et on va je tiens à dire que le reste de l'équipe a éclaté le stock de donuts discretos hors caméra, bien sûr. C'est-à-dire que hors caméra, on a toute l'équipe qui va aller servir. Désolé, merci beaucoup. Et on va surtout enchaîner parce qu'il y a tellement de choses à voir. Je te passe parce que là, il faut que j'ai les mains propres. Mon taxe, je t'en prie. Il faut que j'ai les mains propres parce que. Ce monsieur parle anglais, donc on va parler un petit peu anglais, on va traduire. On peut parler anglais. Et l'idée, c'est de Hello, sir. Hello, sir. Great pleasure. We're here with cutting edge technology. And it's even like a real unicorn. On est là sur un vrai mirage, un fantasme de la tech depuis 20 ans. Facile. Dans tous les films de SF, on l'a vu, mon cher Pépé, c'est la fameuse lentille connectée, avec toujours le gros plan sur les films d'espionnage sur tu regardes la personne, tu vois qu'il y a de la data sur la lentille, etc. Et on avait vu depuis des années
des tentatives. Je crois même que Samsung avait montré un proto à un moment d'une lentille qui était juste avec un capteur de glycémie, mais rien d'autre. Samsung et Sony avaient fait aussi. Ouais. Et Sony avait fait des capteurs. Ouais. Et là, on est chez Expanseo là du coup. And now for you, thank you again for being here. Great really, pleasure. Thank you for your time. Don't worry about this. I mean, is this the first time in history that we can see this today? C'est la première mondiale. Can you explain us what it is really? I mean, I'm quite afraid about this. J'ai toujours eu peur. Yeah, it's my eye. I mean, I'm a bit afraid. Can you tell me? We can do it 2 times. You know, you have 2 eyes. Okay, can do it. Can you explain to me what are the things that can do? We are a company, deep tech company called Expanseo, and we are developing ultimate wearable optoelectronic technology. It's a smart contact lens. Ok, donc une lentille de contact connectée. Intelligente. It's supposed, one day it's supposed to replace all the smart gadgets that we are wearing now. So instead Even of the glasses. Glasses, smart lens, smart rings, smart watches. So it's all integrated with this perfect interface, which kind of merge real and digital worlds together. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller un cran plus loin dans la miniaturisation de la technologie. On est passé des ordinateurs aux ordinateurs portables, aux smartphones, aux montres et peut-être aux lunettes connectées. Et peut-être qu'on va passer aux lentilles. My question for you is, it's a very long road, so that we have a smartphone in the eyes, right? Yes. It's a very long road. So on a scale from 1 to 10, where do you think you are right now in this very long journey to have this in the consumer hands? So, sur une échelle de 1 à 10, quel est à peu près l'état d'avancement d'Expanseo sur cette route pour un jour avoir des lentilles connectées pour le grand public? Well, we are at the deep stage of R&D. Actually, in the end of this year, in the middle of the next one, we will present the first generation of our all-integrated smart contact lens. So, in principle, the gadget is almost done, at least in the first generation. But one should also keep in mind that contact lens is a medical device. Yes. Before it will go on the shelves of supermarkets, we need to go through a very strict medical certifications. It will take a few years probably. Alors l'idée, ce que vient de dire le monsieur, c'est tout simple, c'est que malgré tout, c'est quelque chose qui est médical. On ne peut pas appliquer une lentille comme ça n'importe comment sur la tête de quelqu'un, sur les yeux. C'est très compliqué, donc il faut une approbation bien sûr au niveau médical pour y arriver. Mais eux, ils se disent prêts dans très très peu de temps. Alors ouais, ce que dit Valentine, c'est qu'ils sont sur un état avancé de recherche et développement, donc pas encore sur la prod, mais sur un état avancé de recherche et développement, et qu'ils vont montrer des choses assez intéressantes d'ici le début 2027, entre début et mi-2027, sur ce produit, mais ça fait déjà 4 ou 5 ans, je crois, que Expanseo est sorti un peu de terre, est sorti de son bunker secret pour en parler. Et c'est vrai qu'on est pépé sur un objet qui fait fantasmer depuis très longtemps, qui est à la limite de la technologie classique et du cybernétique et la technologie dans le corps. Là, on est vraiment collé. And regarding the applications, I mean, we can do some gaming with it, health control, everything you can do with this, and all the smartphones and the glasses, you can do everything. It's much more than that. Actually, the smart contact lens, it's also, of course, it's augmented reality, first of all. But plus to that, it's your very private biochemical lab, which is directly placed on your eye to monitor the variety of important health parameters in real time. Intraocular pressure, glucose level, biomarkers, many other vitamins, viruses, you name it. Yeah. Il y a du monde quand même, hein. C'est-à-dire que là on peut vraiment tout faire avec, hein. C'est de la biométrie, on peut tout calculer, ça peut servir pour le gaming, ça peut servir pour la réalité augmentée évidemment. Is there any risk? I mean, you talk about medical things, I mean, is there any risk having really, this? Because the specific position of all the components so close to the eye make it actually very safe, because we don't need lots of power. It's because it's not like glasses, not like helmets. All the elements are so close to the eye that even a small power enough to create an image directly on your retina. That makes it very safe and power in terms of power consumption. But that was my question. On va dire juste après. Mais that was my question about how do you power a smart lens? Comment est-ce qu'on alimente something ça? based on your body with maybe electricity or maybe heat, or is this something that has 2 ways right now? We are developing 2 approaches. First of all, it's a small, very safe, biocompatible micro batteries integrated inside the lens. And then there is a very smart antenna which can harvest electromagnetic radiation from outside. It's like a wireless way of power the lens. Ok. Donc là, l'idée, c'est que évidemment,
c'est tellement petit qu'il y a de la place pour très peu de batterie, il y aura très peu de composants, c'est très compact et très serré. Et là, en fait, pour l'instant, ils ont deux éléments. Le premier, qui est une toute petite batterie, qui sera logée entre les deux couches, évidemment, de la lentille. La deuxième, c'est un capteur, un peu comme un capteur solaire, qui va s'alimenter de radiation. On est là sur de la ultra basse consommation, j'imagine en tout cas. Do you think you can, like, what is your target in terms of watts to power such a We are device? talking about microwatts. Microwatts, okay. Yeah. On est sur des microwatts là. Yeah. On est It's très loin. fantastic, it's amazing, definitely. That's like ultimate answer to all the problems which actually exist in a modern wearable headsets, like with glasses, with helmets. It solves all the problem. No problem with the contrast, no problem with the battery's life. It's like, of course, it still creates some challenges, but with the help of new materials, we are dealing very successfully with all of them. Bon, il y croit à fond, hein. Il dit voilà, nouveaux matériaux, il n'y a pas de problème de contact, on peut voir l'avenir avec ça. Une dernière question et après on doit partir. L'idée, do you have any price? So sorry to ask, I mean, you didn't say. Est-ce qu'il y a un tarif pour ça? Popular question. Yeah, of course it is. The price for the fully integrated device with all the necessary things like micro displays, batteries, Bluetooth, biosensors will be comparable with the price of the smartphone. Really? Yes. Okay. And it's supposed to replace smartphone, you know. I mean, you can not click on it. You can actually control it with gesture, you can control it with the voice, and a bit later with the power of your mind, actually. Okay, this is the future. Quite This is deep tech. This is deep tech, Deep right? tech. So It's not that far away. It's not a science fiction, it's a rapidly developing reality already. We do thank you so very Thank you, much. Valentin. Great pleasure. Thanks a lot. Merci beaucoup. On a vu une partie du futur avec, Bah ouais. avec cette chose-là, qui est absolument incroyable, qu'on pourra peut-être avoir sur son iris, directement avec microprocesseur, pour voir à travers, Voilà. réalité augmentée. Et, Moi, ça me et fait on rappelle rêver. que Expanseo est une start-up qui n'est pas connue, mais que des grosses entreprises, comme tu disais, bossent déjà sur ce fantasme de la tech depuis longtemps. Et je crois bien qu'Expanseo, j'avais vu, avait signé des accords avec des entreprises connues comme Konica Minolta, qui font notamment de l'optique médicale. Et donc, on sait qu'il y a des grosses boîtes qui bossent dessus. Est-ce que ça sortira à terre? À combien et dans combien de temps? Là, je pense qu'on est sur une grosse frontière, mais on a des smartwatches, tout est possible. Voilà. Thank you again, Thank sir. you, Valentin. Great pleasure. Thank you for your time. Thank Bye. you. Thank you. We give you it back. Thank you, sir. Thank you. Et maintenant, c'est parti. Ok, on on continue. enchaîne nous. C'est parti. J'ai juste Hop. peur que Taxou m'ait volé mon donut, mon smart donut. C'est parti. Donc là, on ira tout à l'heure, je pense ici au LivePods. Oui. Bah, c'est super intéressant. On est dans une allée incroyable ici. Le live pod, je suis très très chaud. Hein. C'est un canot de sauvetage. Hein. Ouais, voilà. Survivre, mais tout ça, faire du prepping, c'est c'est ça ou rien. Hein. Donc, bon, on peut hop. aussi aller au Club Med, hein, mais là il y a un studio Club Med, mais c'est pas ça. Où est-ce que tu nous emmènes, Pépé, alors? Eh bien, écoute, il y a plusieurs endroits. Ouais. Et là, on va vers les robots de compagnie. Ah. Enfin, les robots qui sont là. Et avec voilà. le petit Allez. Julien. Bonjour. Je te passe le relais, Julien. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Bon, oui, ce sont les caméras par là. Le robot est ici de l'autre Oui. côté, plutôt les caméras. Je te présente Quentin. Salut Quentin. Pépé. Très bien, on va faire le tour. On va faire le tour, on va se mettre à côté Voilà. du produit. Comme ça, vous allez ici, pouvoir parce que je voulais vraiment. Il y a 5 minutes, on a 5 minutes de bonheur avec toi, Quentin. Donc Pas de l'idée, souci, je je voulais vais vraiment être faire rapide. du robot, c'est-à-dire du robot qui était humanoïde et ce type de robot. Figure-toi, quand je vais dans des hôtels, il y a quelquefois un robot qui vient me livrer quelque chose en montant dans l'ascenseur. Est-ce que c'est Exactement. ce qu'on a là? Alors c'est le même que celui-là, c'est son cousin. Parce que celui-là, il n'a pas les portes, mais on en a avec les portes qui se ferment effectivement, où on peut mettre des choses dedans et on tape le code et les portes s'ouvrent pour qu'on récupère ce qu'on a mis dedans. Ça, c'est incroyable. Et ta boîte ici, tu représentes une boîte qui s'appelle comment? Et vous êtes de quelle région? Alors nous, on est une boîte française, on s'appelle Corben. Donc on a été fondé en 2025. On a des locaux donc à Station F, on est incubé chez Station F à Paris. Voilà. On a des locaux à Perpignan où on fait notre propre software. Coucou Perpignan. Et on a aussi des bureaux donc à Dubaï pour la partie commerciale Middle East. Coucou Dubaï. Et on est aussi basé à Shenzhen en Chine où moi je suis basé personnellement. T'es à Shenzhen directement? Exactement, à Shenzhen C'est directement. incroyable. Donc là, en fin de compte, tu as une gamme de produits. C'est ça qui est intéressant. Tu as celui-ci. Est-ce que c'est un produit qui peut servir comme hôte, par exemple, dans un aéroport, un truc comme ça? À quoi il sert? Alors celui-là? oui, alors on a plusieurs produits, donc on a vraiment une gamme nettoyage. Ça, c'est qu'on le peut voir RD2 ici. qui est juste à côté. Voilà, une gamme nettoyage, une gamme livraison et une gamme accueil. Donc celui-là, typiquement, il peut vous emmener sur votre porte en disant je sais pas où est la porte 32. Celui-là, on lui demande, il nous emmène sur la porte de l'aéroport numéro 32. Donc celui-ci, il peut être en effet dans un aéroport. Dans un aéroport, dans un hôpital, hôtel, ou même dans un hôpital. On ne sait pas où est le cardiologue, on lui demande, il nous emmène. Ou chez le kiné, et il nous emmène directement. C'est génial. Moi, j'en ai vu plein comme ça à Shenzhen. J'en ai vu dans des librairies. Bien sûr. Il est indiqué les endroits où il y avait des C'est un bouquins. équivalent de concierge. En fait, c'est un agent d'accueil.
D'accord. Le but c'est qu'il réponde à des questions, donc on peut lui mettre des documents. Et donc il va se baser sur les documents dans un premier temps pour répondre. Et s'il ne trouve pas la réponse, ChatGPT, je demande en ligne. Ok. Et donc j'ai toujours une réponse à vous donner, je varie les réponses, même si la question est la même. D'accord. Et donc du coup on a vraiment cette sensation d'accueil personnalisé. Alors est-ce qu'il nous parle? Est-ce que c'est de l'écrit? Est-ce qu'il y a une traduction instantanée? Parce que Les si deux. on est en voyage, comment ça se passe? Et ben les deux, en fait, il nous parle, en même temps on voit ce qu'il nous dit. Ok. Donc, ça nous permet, voilà, si on n'entend pas, de voir ce qu'il nous dit. Dans une zone bondée comme ici où il y a beaucoup de monde. Exactement. Comment on se débrouille? Et en fait, il nous reconnaît. Donc là, si je lui pose une question ici, il va pas m'entendre. Par contre, s'il voit que je le regarde, il va détecter mon regard, il va comprendre que je lui pose une question et à ce moment-là, il va me répondre. D'accord. Et il fait la traduction également? Traduction également. Donc il reconnaît la question dans quelle langue elle a été posée. Exactement. Et... Incroyable. Grâce à ça, c'est, l'intelligence artificielle. ça, Donc c'est là, super. celui-ci, on va dire qu'il est plus ou moins une forme humanoïde, parce que l'autre, quand même, c'est un petit peu. c'est ça. Est-ce que tu penses en faire des humanoïdes réels? Alors, on a un humanoïde qui se balade juste là derrière. Ah, mais il est là. J'ai demandé à Julien si on va. Julien qui peut le ramener. Bah, voilà, il faut que Julien, est-ce que tu peux ramène ramener l'humanoïde, s'il te plaît, vers nous. Merci Julien. Donc là, il est là, le petit loulou d'amour. Voilà, il est attention, juste derrière le caméraman, attention. Voilà, Il le est là, voilà. attention à la marche, parce Avec que son je les petit connais, t-shirt. ils vont se casser la figure. Mais il est très sympathique, dis donc. C'est Oh quoi là son là. petit nom? Voilà. Hop, demi-tour. Et ben celui-là, c'est Aura G1. Aura G1, bah enchanté. Ah bah c'est l'Unitri. Exactement. C'est l'Unitri, c'est le G1. Ah bah ça va mon lapin? Comment ça va? Mais moi aussi, tu sais. Très poli, hein. Franchement, je sais que tu vas nous faire du bien ou du mal. Tu j'en vas sais aller rien. loin, tu vas aller loin, mon fils. Non, mais moi, tu sais, dans le cas où ils se rebellent, je préfère être gentil avec eux maintenant, Oh tu oui, sais. oh Tu oui. vois, je t'aime très très fort, ne me fais pas de mal. Donc, parce que j'ai fait une émission sur Popcorn mardi soir avec, D'accord. et on a fait un show de robots et tout, avec le Unitri, c'était incroyable. Bah, bien sûr. Donc ça, c'est un des modèles plus vendus au monde. Alors, cette typologie de produit fait quoi pour l'instant? Alors celui-là c'est un robot de démo, donc D'accord. on le pilote avec une télécommande. Ok. On en a donc pas de ce fabricant-là, mais d'autres fabricants qui sont beaucoup plus industriels, où là on va développer du cas d'usage particulier sur un point particulier avec un Ouais. cahier des charges. Donc on va pouvoir faire de la palettisation, donc prendre des cartons, les mettre sur une palette à longueur de journée, faire des opérations très répétitives sans D'accord. s'arrêter. Donc on va vraiment pouvoir prendre en charge toutes ces opérations qui sont compliquées aujourd'hui, qui peuvent peser sur le corps Ouais. à longueur de temps. Et donc voilà, ce robot-là, donc pas celui-là mais un peu plus grand, il va pouvoir prendre en charge toutes ces opérations relativement compliquées Tout ce qui aujourd'hui. est sur la pénibilité du travail, quoi. Exactement, la D'accord. pénibilité du travail, tout Tu à as fait. fait des exosquelettes, mais tu en fais peut-être pas, toi tu fais du robot. Alors les exosquelettes c'est différent parce que voilà, là on va vraiment prendre des tâches répétitives. L'exosquelette effectivement il va nous soulager, Ouais. mais on reste à faire cette tâche répétitive. Celui-là vraiment, l'avantage c'est qu'il va faire ses tâches à longueur de journée sans s'arrêter. Si c'est pour prendre des pièces une par une et les mettre dans un bac et dans un autre, aujourd'hui on préfère garder le côté humain pour des fortes valeurs ajoutées, donc reprendre ce côté opération et donner du travail à plus forte valeur ajoutée. Et ce travail aujourd'hui qui est très répétitif, très chronophage, le robot va pouvoir le faire. De toute façon, c'est un terreau, tu le charges, tu charges sa mémoire et tu lui dis tu vas Exactement. faire ça et c'est tout, il va le Et faire. c'est ce qu'on fait chez Corben aujourd'hui. Nous, chez Corben, donc, on vend des robots, mais pas que. En fait, on fait un software. En fait, le software, on s'est rendu compte qu'il y a plein de marques. On a Unitri, on en a d'autres ici. Aujourd'hui, ça veut dire que plus on achète de marques, plus on a d'interfaces. Donc c'est relativement compliqué. Nous, on englobe toutes ces interfaces, toutes ces marques sur une seule interface qui est la nôtre. Et donc, on peut piloter tous nos robots sur une seule interface. Et demain, ce qui va arriver, donc nous, on veut être l'Android de la robotique, c'est qu'il y a des gens partout dans le monde qui codent des cas d'usage. Donc, ils codent des use cases. Et personne ne sait où ils sont. Et il y a des gens qui ont des robots qui ont des besoins et ils ne savent pas à qui s'adresser. Et ben nous aujourd'hui on va les mettre en contact. Comme quand on télécharge une application, j'ai faim, je commande Uber Eats. Et ben là demain, je veux que mon robot tourne de la pelouse, je vais sur s'en Corben, je télécharge l'application tourne de pelouse, je le mets dans mon robot. Ok. Mais moi je crois que ça c'est pile poil l'avenir. C'est à ce côté, une plateforme ouverte Exactement. de l'open source. Tu dis voilà, moi chez moi j'ai ça, tu mappes, moi je veux que tu fasses ça et Voilà. tu le charges et il va le faire. Et moi je l'ai fait, donc je le mets et les gens hop, ils pourront s'en servir. Voilà, et puis Pour l'instant, celui-ci, c'est juste une démo technique. Celui-là c'est uniquement un robot de salon. D'accord. c'est une sorte d'open source. Celui-ci, le GA1, c'est Ouais. c'est ça, vraiment c'est le un produit prototype. qui sert à tout le monde. Il peut danser, faire des saltos sur le programme. De toute façon, C'est n'importe ça, comment. c'est vraiment le robot marketing. C'est le robot Ok. marketing. Celui avec le petit truc. Mais il est derrière pour le déjà tenir. très convaincant. Et déjà très convaincant, mais il est relativement petit, hein. On en a qui font jusqu'à 1m80. Ouais, non, mais déjà, je préfère Ah, qu'il mais soit Il petit. y a Agibo. Exactement. Moi je suis rentré à Popcorn, il faisait 1m81. Impressionnant quand même, Donc hein. plus grand que moi et peut-être que toi. Parce Un que peu on- plus on grand que est moi, des petits. effectivement. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à toi. Franchement, Et bon merci. salon. Merci, mais t'inquiète pas, merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de soucis, merci Et à à vous. bientôt. Ciao toi, et sois gentil un petit peu. Be kind. Voilà. Be kind. Voilà. Merci. Merci, rends le micro. Allez, on y va, on continue. Allez, on continue. C'est parti, c'est parti. Allez, je te suis, Pépé. Allez, let's go. Alors, Je veux pas dire, mais le robot juste avant, il avait la même coupe de cheveux là, que on fait Pépé. un passage éclair. Petit passage éclair. Pas faux. Petit passage éclair ici. Alors, l'idée de Cyclotech, c'est d'utiliser un mouvement 360 degrés. Ici, c'est comme une sorte de bateau à aube Ouais. pour la propulsion.
tu vois. Ok. C'est un truc qu'on fait. Alors c'est pour l'aéronautique, c'est également pour tout ce qui est navigation. Et eux, en fin de compte, c'est leur boulot, tu vois. Ils développent tout ce qui est le thrust vectoring. Donc ils utilisent un mouvement. Ça fait penser au bateau à aube. Et c'était démontré justement déjà sur les Champs-Élysées, ce produit. Mais ça, c'est un prototype qui sert. Si tu regardes derrière, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder l'application derrière de ce type une sorte d'aéropropulsion. Voici la maquette avec toujours ça, des pales qui tournent. Donc c'est vraiment un côté bateau à aube moderne. Mais c'est comme une sorte de drone géant. Le but étant. Le but en effet, oui, c'est pour l'aviation. On est d'accord, c'est une oui. propulsion d'aviation. Parce que là, tu as des ailes, donc c'est l'idée d'utiliser ça. Mais je crois que j'avais vu des démos avec de l'aquatique aussi sur ce type de produit. Est-ce qu'on peut imaginer des taxis ou des... Ouais, c'est l'idée d'avoir une propulsion différente. C'est le but de Cyclotech, tu vois, par rapport à ça. Tu vois, oh là là, je suis en train de mettre leur panneau, la panneau qui va pas. Alors, il va déjà démonter le stand. Je vais démonter le stand. Donc c'est vachement intéressant. Et quand tu vois ici, est-ce qu'on peut peut-être voir un petit peu le truc en bas, ce qu'ils proposent. C'est de l'autre côté. Il faut que tu viennes voir de l'autre côté ce qui est proposé ici sur la propulsion avec Cyclotech. Effectivement, ouais. Voilà, l'idée, c'est que ça peut servir à n'importe quoi. Ce sont des pales. Donc on peut avoir une propulsion qui est faite comme ça. C'est vraiment comme une sorte de bateau à aube et tu as la propulsion qui est faite autour de ça. C'est pas le côté rotatif. C'est ça que moi je voulais m'arrêter ici pour montrer ça, parce que ça changeait de ce qu'on voyait. Exactement. Tu vois. Donc dans l'idée. Donc moi j'en sais pas plus pour le moment, c'est vrai qu'on a eu le truc Champs-Élysées. Donc on va pouvoir passer à notre stand et gagner du temps, parce que là je voulais vous montrer ça. Ouais non mais. Sur le truc. C'est assez bluffant. Donc on switch, on va sur un autre. Regardez un petit peu quand même. L'avenir est là aussi. Se faire propulser. Allez, let's go. On suit. Donc, c'est Econme à Vivatech jusqu'à la fermeture, jusqu'à 18h. On a encore plein de stands à voir. Il y aura un replay, bien sûr, samedi sur ma chaîne YouTube PP World. Et là, il y a quand même quelque chose qui, moi, me fait rêver. Quand tu m'as dit je vais t'emmener sur orbite, je t'avais pas cru. Voici The Exploration Company. Alors eux, ce sont tous ces projets spatiaux. Il faut savoir, sur les Champs-Élysées dimanche, on avait un autre projet avec une navette qui est existante. Enfin une sorte une petite navette où on peut rentrer à 2, 3 ou 4 personnes. Là, c'est vraiment une partie de l'avenir. Et ici, à Vivatech, il y a beaucoup de trucs autour du spatial, justement. Et toutes ces choses-là. Ouais, bien sûr. Et là, ils ont quelque chose... Moi, ça me fait rêver. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi... Forcément, là, tout d'un coup, tu es un peu plongé dans les films que tu as pu voir. C'est la maquette de ce que ça pourrait donner le tourisme spatial, si je dis bien. Voilà, donc là on est sur quelque chose de très futuriste. Alors le nom de l'entreprise Exploration Company, c'est d'explorer l'espace. Moi ce que j'arrive pas à savoir, parce que ils n'ont pas vraiment répondu, c'est réservé aux professionnels, c'est pas pour que les gens y aillent ça. C'est pas pour du tourisme? C'est pas vraiment pour du tourisme, je pense que c'est plutôt pour l'exploration spatiale. Le tourisme, c'est celui qu'on a vu sur les Champs-Élysées avec Zefalto. Zefalto sur les Champs-Élysées, c'était vraiment pour du vrai tourisme spatial, mais c'était de la stratosphère. Tandis que ça, c'est pour aller beaucoup plus haut que la stratosphère. La stratosphère, c'est maximum 25 km. Là, ils dépassent ça. Là, ils ont donc levé 300 millions d'euros pour créer ça. C'est l'état de prototype. Ouais. On est là de toute façon n'importe comment pour chercher des investisseurs. Donc on fait une maquette, on montre le prototype, on dit voilà, qui qu'en veut de mes crêpes aux œufs. Tu vois. Donc l'idée, c'est que moi j'ai besoin de rêver. Et ça, c'est le rêve absolu pour moi. Tu aurais la possibilité de le faire? Ah, je le fais. C'est vrai? Ah oui. Je le fais, mais pas pour des voyages qui vont vachement loin, des voyages qui sont courts quand même quelque part. Oui. L'idée, elle est là, autrement c'est compliqué quoi. Donc je sais pas si ça vous fait rêver, vous qui regardez ce live, mais dans tous les cas, le truc, il est quand même assez étonnant. Donc dans l'idée, et voilà, moi c'est mon truc, la conquête. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette chose-là. Donc on peut passer à un stand suivant. C'est des stands assez rapides puisque c'est des trucs qui ne sont pas du tout finalisés, c'est vraiment quelque chose. On est ici pour chercher des investisseurs. On va au LivePod. Alors ça, le LivePod, j'espère qu'on va pouvoir monter dedans parce que c'est assez incroyable. Alors on est toujours dans le côté justement un cocon pour protéger l'être humain. Et là, le LivePod, c'est ouf. C'est quelque chose qui est absolument dingue. Et j'espère qu'on peut monter dedans. Entre-temps, on voit tout ce qui est autour, justement, ce qu'on appelle le B2B, business to business, donc les bras robotiques qu'on peut voir rapidement. Donc ça... Wow. Ça, c'est vraiment le business to business, c'est-à-dire ces bras qui sont de plus en plus précis. Avant, ils avaient des mouvements grossiers. Oui. Maintenant, ils ont des mouvements qui ne sont pas du tout grossiers. Ils peuvent faire des soudures, des trucs comme ça, avec une précision de ouf. Moi, je les vois dans les usines en Chine, c'est dingue. Et c'est quelque chose qu'on trouve ici à Vivatech, parce qu'en effet, ce sont des industries. Regardez la précision des soudures faites par le bras, ici. Donc, c'est plutôt ouf. Je ne sais pas si on peut filmer
ça, ah ben ça y est, c'est fini. Donc voilà, on peut passer maintenant directement à Life Pods. Let's go. Ça me passionne littéralement, Life Pods. Donc let's go. Oh, j'étais prêt pour rentrer. C'est bon. À l'intérieur de ce Life Pod. Amandine est déjà à l'intérieur, tu vas pouvoir faire la séquence maintenant. Tout à fait. Voici un truc absolument fabuleux. C'est incroyable. C'est fabuleux. Je peux rentrer? Vas-y, rentre. Ouais, c'est vrai. Ah, j'adore. Allez, let's go. C'est magnifique. Hein. Attendez, je pose ça. Tu peux me positionner là, qu'on voit un petit peu. Il n'y a plus de bruit à l'intérieur. Alors attends, j'essaie de pas me péter la tronche. Hop, tu vas pouvoir voir maintenant ce qui se passe. Ah ouais, oh, on n'entend plus rien. Non, t'as vu? Waouh. Ah, c'est cosy. Hein. Bonjour monsieur, bonjour, vous allez bien? Mettez le micro, Tiens. bonjour. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu du projet qui est ici. Moi je voulais voir ça en priorité parce que ça m'a fait kiffer. Alors qu'est-ce donc que ce produit? C'est pour le sauvetage en mer? Comment ça se passe? Alors on développe plusieurs types de capsules de survie et cette capsule concrètement est une capsule qui est prévue pour résister aux événements liés à l'eau. Donc ça peut être des tsunamis, des submersions, des inondations soudaines. Avec le changement climatique, c'est malheureusement de plus en plus fréquent. Et elle est pensée pour être structurellement résistante, recevoir 4 adultes, potentiellement 4 enfants sur les genoux des adultes, un peu comme dans les sièges d'avion. Et elle est absolument insubmersible. D'accord, ça n'a rien à voir avec une sorte de canot de sauvetage. On n'est pas dans le canot de sauvetage d'un bateau, c'est quelque chose de plus survival encore. Là, c'est quelque chose pour l'extrême, si vous voulez. C'est absolument indestructible et on est sur un tarif qui reste malgré tout absolument affordable, comme on dirait en anglais. C'est quoi affordable pour vous, cher monsieur? C'est moins de 40 000 €. Ah oui, en effet, je m'attendais à plus. Alors, non, mais je vais rester là. Donc, quelle est votre sensation à l'intérieur? Imaginez, les gens qui rentrent dedans sont en panique quelque part. S'ils rentrent là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Bien sûr, alors c'est vraiment le dernier recours. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans cette capsule, l'idée c'est vraiment de pouvoir survivre parce que vous n'avez pas le temps de vous échapper, de monter en altitude. On parle d'immersion, hein, comme malheureusement les images qu'on connaît des tsunamis qui ont eu lieu. Et il faut les implanter de façon proactive dans des endroits où justement vous n'avez pas le temps de vous échapper. C'est les îles qui sont relativement plates, c'est à côté de rivières qui peuvent entrer en crue très soudainement. J'ai beaucoup d'exemples en tête, bon j'aime pas trop en parler parce que c'est quelque chose d'assez triste, mais ce cas de figure est relativement fréquent. On aurait pu sauver des vies, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, et on va en sauver. Et on se sent protégé, bravo hein, pour ça, Pépé. monsieur, bravo. On se sent très protégé. Ouais, c'est extrêmement épais. Mais quand les gens sont à l'intérieur, il faut donc que quelqu'un pilote quelque chose ou il suffit juste de sauver les gens, vous fermez la porte et c'est fini? Exactement, donc en fait la capsule n'est pas solidaire du socle, elle part avec la vague, vous envoyez un SOS quand vous montez dedans pour être géolocalisé. Alors celle-ci n'est pas encore équipée. Non, mais je me mets un petit peu à l'intérieur, c'est incroyable votre invention. Non, mais Allez, viens, Pépé. Non, mais parce qu'après, si ça se casse la gueule en sortant, avec la honte et on te tient, Pépé. Non, mais parce que des vieilles j'ai la qui ont réussi bouteille, à monter, qui sont mais pas oui, mais je tombées. sais très bien qu'on peut monter. Allez, c'est bon. Un survivant en plus. Il y a même un coffre, on a mis des donuts à l'intérieur. Incroyable votre truc. Pour le goûter, regarde Pépé. Il y a le goûter en bas et tout. Non, mais on se sent super safe. Ouais. C'est l'intention, hein. En fait, vous voyez, vous avez une double paroi et vous avez 25 cm de mousse qui est injectée. Il y a 5 mètres cubes de mousse. Oui, donc donc c'est tu flottes absolument forcément, en fait. insubmersible. Et c'est insonorisé. C'est insonorisé, C'est pas pardon. insonorisé, mais par défaut, de par sa construction, elle la sonorise beaucoup. J'ai une question. Parce Vous que c'est très calme. vous êtes en pleine mer, vous avez eu un tsunami. Quelle est la résistance de ce module sur des rochers parce que vous êtes balancé par l'eau? Elle résistera. Alors si vous voyez toutes les soudures, vous voyez à l'intérieur de la cabine, en fait vous avez des renforts transversaux qui unissent les deux coques. C'est-à-dire qu'elle est déjà en termes de métal extrêmement résistante. Et la mousse qui est injectée à l'intérieur renforce encore le tout. Donc ça peut venir s'écraser contre un rocher, ça va absolument pas bouger. En vrai, c'est génial. Ça, vraiment, franchement, ça aurait pu sauver des vies, mais de façon incroyable. Mais c'est une évidence. Vous pensez à faire un truc à 12, 16 ou... Alors non, parce que ce qu'on veut, sur tes c'est genoux, Pépé. que ça reste facile à déployer. Il faut que ça tienne dans un camion pour ça et dans un conteneur maritime, puisqu'on va en envoyer dans le monde entier. C'est comme des bunkers finalement, mais qu'on peut bouger. On a aussi le bunker portable. Ah d'accord, voilà, d'accord. Celle-ci, c'est pour l'eau, mais on a une aussi capsule qui résiste aux attaques balistiques, aux explosions de grenades. Elle est exposée en ce moment à Eurosatory. J'ai une question. Si on a, moi, mon inquiétude là-dedans, imaginez qu'en effet il se passe une horreur. C'est que vous soyez coincé avec votre belle-mère. Avec nous. Avec nous, c'est pire, j'avoue. Vous n'avez pas tombé loin. Mais le truc, ça revient au même. La rotation. Avec nous et Ambre Doux. La rotation. Alors il y a un lest sur la partie basse. Faut pas que ça fasse Il ça. s'en remettra pas. Mais non plus.
C'est bien vu, hein, bravo. J'ai mis dans le mille. Ouais, complètement. Désolé. Donc, oui. On est désolé, hein. Il y a un ballast en fait qui va la repositionner en position verticale. Et vous avez 6 entrées d'air, vous voyez. Il y a des ceintures. Voilà, et ça c'est connecté avec l'extérieur. Il y a un système de flaps qui fait que s'il y a une vague qui tombe dessus, l'eau est rééjectée vers l'extérieur et il n'y a que l'air qui rentre. Autre point, il y a une balise dessus qui fait qu'on peut être une sorte de lumière, quelque chose, un truc, une sorte de périscope qui dit on est là. Comment ça se passe? Alors il y a connais rien. un tracker GPS qui va informer les autorités que vous êtes en situation de détresse pour pouvoir venir vous sauver. C'est dingue. Tu sais quoi acheter à Noël? Ouais, mais Est-ce que ça rentre sans dans la ton appart, belle-mère, Pépé quoi. Vous la mettez sur le toit, hein. C'était bien joué. On la Non, sangle. Oui, parce qu'il y a aussi des barres sur l'extérieur pour Alors que les gens oui, puissent ça c'est une s'accrocher. particularité vraiment unique aussi, c'est qu'il existe actuellement une petite capsule qui a été développée par des Américains mais qui n'a pas été vraiment commercialisée. Nous on a réussi à faire un produit déjà industrialisable et qui va l'être début 2027. Et on est les seuls à avoir pensé, et c'est une évidence pour moi, à avoir mis des barres à l'extérieur. Parce que bien souvent, dans les images dramatiques qu'on connaît, vous avez des gens qui sont en train d'essayer de s'agripper à un arbre ou à un panneau et ils n'ont rien pour monter dessus en fait, si vous voulez. Et les barres qu'il y a à l'extérieur permettent de monter. Et ça paraît bête, mais si vous mettez 4 adultes, 4 enfants sur les genoux, plus les 6 personnes qui peuvent monter sur la capsule, ça vous fait un nombre considérable de vies sauvées. Ah mais il n'y a pas photo, c'est génial. L'idée est fabuleuse. La capacité maximale, c'est, alors enfants compris, allez, on va dire, la capacité maximale qu'on peut avoir. 8 et 6 dehors. 8 et 6. Tout à fait. C'est énorme. Déjà, on peut sauver ces gens-là. 14 personnes. Tu sauves une classe limite. T'imagines? Non mais c'est vrai. Petite classe. La moitié d'une classe quoi. C'est dingue. Donc là, vous commercialisez, monsieur, à 40K. La sounette. Exactement. À 40K. Oui. Donc qui peut acheter? Le public peut acheter, les entreprises, tout le monde? Ça peut être des complexes hôteliers qui sont dans des zones où il y a des tsunamis par exemple, comme ce qui s'est passé en Asie en 2004. Malheureusement. Ça peut être effectivement même des camps de vacances, des campings qui se font inonder. Alors il y a d'autres cas d'usage. Si vous avez de la grêle qui tombe de forte intensité, vous pouvez aussi vous réfugier dedans. Ça peut servir pour les intempéries, pour les ouragans par exemple. Donc voilà, il y a vraiment plein de cas d'usage et malheureusement avec le changement climatique ça va devenir un must. Oui. Et on est bien hein, dedans. Au bout d'un moment, franchement, on est super bien. sièges baquets de bagnole. Ouais. C'est des sièges de rallye grande taille. Non, mais ils sont hyper C'est confortables. des sièges de rallye grande taille qui sont pour le marché américain normalement et on a voulu mettre des sièges de rallye parce que justement il y a un risque de roulis effectivement. la ceinture avec. Voilà, il y a les harnais. Il y a ça qui te permet de tenir limite un peu là, tu vois, au cas où. La tête. Hop, évite le coup du lapin. C'est génial. Franchement. Ça sauvera la vie de plusieurs personnes. C'est bien notre intention. C'est génial, vraiment. franchement. Mais N'oublie en pas les voyant donuts. à l'extérieur, en passant faire le repérage, je me suis dit, est-ce que c'est spatial Ouais, je ou vais faire c'est pour terrestre ou c'est maritime? Il y a pas mal de gens qui nous posent la question. Donc, non mais c'est top. Et il y a une certaine profondeur aussi, hein, je vois pour. Ah oui, il y a de l'espace de stockage. Ouais, c'est ça. Oui, Vous savez à peu près Ouverture, combien de centimètres d'espace de stockage pour. On n'a pas encore vraiment calculé l'espace, mais vous avez de quoi stocker de l'eau pour tous les occupants. voilà. C'est Et ça, on va c'est mettre un petit toilette chimique aussi, parce qu'on pratique, oui. on a des Japonais en fait qui ont une culture je assez sais pas en parler, particulière. mais il va se passer. Non, mais la tout à belle-mère, fait. non, mais Imagine si c'était ta On la belle-mère met dans qui le fait ça. coffre. en plus. Je pense qu'on peut te faire tenir quelqu'un hein, dedans. Bon client, très bon client. Je vais me faire des amis. Mais donc je vous expliquais qu'il y a des tout petits toilettes chimiques dans le nautisme avec une sorte de petit rideau. On va essayer de mettre dans le fond là-bas où il y a un petit espace. Ah oui, pour les enfants, Alors, ça va pas c'est des enfants à extrêmement bord. exigu, mais si vous avez besoin d'y rester plusieurs jours, ça sera bien utile. C'est vrai. Effectivement. C'est top. Bah, écoutez, c'est Vraiment, c'est formidable. top. Je vais Mon m'extraire. Pépé, je te parce laisse que continuer extraire. l'émission. Est-ce que ça va aller, mon Donc, Pépé ne t'inquiète pas, mais c'est Attention parce à que toi. je suis harnaché. Non, mais il est bon, hein, il est non, bon, non, c'est regarde. pas ça, c'est que j'ai plein de trucs Oui, oui. sur moi. Hop, Attention. c'est bon. Oui, Merci, mais alors monsieur. attends. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était super. Je Merci. sais pas où on va après. Mais bravo, bravo, Merci. bravo. Hop. C'est good. C'était génial. Franchement. Ah, maintenant on va aller voir quelque chose qui est une grande partie de l'avenir. Et c'est important. Si je vous fais ça, vous allez comprendre que l'avenir passe également par quelque chose qui s'appelle les lunettes. Les lunettes de réalité augmentée, les lunettes qui intègrent des intelligences artificielles. Et il y a Samsung qui est devant nous. Alors ils ont un stand gigantesque, mais Samsung, les produits sont peu ou prou connus. Hein. Il y a des produits secteur pro qui sont ici. Mais globalement, bon, on peut très bien traverser si on veut, mais ils ont le micro LED, ils ont plein de trucs, c'est des trucs pour les pros. Et ils sont formidables. Ils ont beaucoup de choses qui sont vraiment étonnantes chez Samsung. Mais encore une fois, on va sur d'autres choses que ce que je fais normalement sur cette chaîne. Donc on va pas faire Samsung. Même si on les embrasse, on va pas faire Samsung. On va voir Rokid. Alors moi j'ai rencontré la marque. Oh là là. Moi j'ai rencontré la marque déjà en Asie plusieurs fois à Las Vegas. Je pense que ça fait partie des plus grands concernant les lunettes.
Et ils ont des solutions, parce que vraiment ils ont déjà de l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent à faire des lunettes AI, des lunettes connectées, des trucs comme ça, mais sans trop d'expérience. Il y a des marques qui ont vraiment de l'expérience. TCL a beaucoup d'expérience déjà, ça fait des années qu'ils font ce type de choses. Et il y a Rokid qui sont vraiment très engagés autour de ça. On va retrouver dans quelques instants justement le petit Otaksu qui va nous parler de ça avec le plus grand plaisir. Venez voir le turfu des lunettes une nouvelle fois. Enfin, le turfu, on est quand même sur une catégorie qui existe depuis quelques temps avec Rokid. Oui. Bonjour, hein, vous êtes Irène Long. Irène Long, donc du coup... Je travaille pour Rokid dans le rôle de Global Business Development. Ok. Et Business Innovation aussi. Parce que de l'innovation, il y en a effectivement chez Rokid. On est clairement sur un spécialiste des lunettes connectées. Hein. Oui. Quel est le produit phare que vous présentez sur le Vivatech aujourd'hui? Ah, ok. Le produit... Ouais, celui que vous montrez à tout le monde. Ouais. Celui que Macron a déjà pris. Alors, je vais poser... Macron a déjà pris. Voilà. Et, ça, c'est une marque de fabrique pour sûr. Ouais, hop. le plus... ah, effectivement. Tu vois quelque chose là-dedans. Ça, la différence... Okay. Il y a plusieurs équipes de prod en même temps, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais. Et ça, c'est la différence, pour l'instant, dans le monde entier, c'est le plus avancé parce que c'est en même temps, c'est plus léger. Parce que c'est la lunette avec l'affichage, ça veut dire que tu vois les textes, les petites images là-dedans. Et il y a plusieurs fonctions, par exemple, de real-time translation, et soutient 89 langages. Et quand on fait la traduction, tu vois le titre. Et alors, navigation. Pour expliquer un petit peu, vu que je les ai sur les yeux, si vous faites un petit peu le tour au niveau de la caméra, vous devriez voir un petit carré apparaître de temps à autre. Ouais. Si je bouge, vous me dites si vous le voyez ou pas, mais en gros c'est un petit carré qui va envoyer de la lumière vers les yeux, donc il va nous permettre d'avoir un affichage. Alors aujourd'hui, l'affichage c'est essentiellement des lignes vertes. On peut avoir par exemple une cible quand on prend une photo, ça nous fait, vous savez, le petit carré avec un rond au centre, mais on a aussi la possibilité d'afficher en fait un texte. Donc on peut avoir de la traduction en temps réel qui est réalisée du coup par un modèle d'intelligence artificielle, si je ne m'abuse. On a le droit à quoi comme modèle On a le plus. La key différence est ouvert. Rokid, notre écosystème c'est ouvert. On invite les meilleures solutions, les meilleures applications là-dedans. Vous avez Gemini, GPT, Microsoft AI, DeepSeek, Qwen, Chinese AI as well. Donc les consommateurs peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ok, donc ça oui c'est un gros truc parce que vous vous doutez qu'un peu sur cette catégorie on a le grand concurrent aujourd'hui Meta, hein, on les connaît pour les Meta Glasses, on a essentiellement quand même les mêmes fonctionnalités. On a par exemple un capteur, alors je ne sais pas s'il est intégré à gauche ou à droite. Ah ouais, à droite. Le capteur photo, ouais, oui, c'est voilà. Ouais. C'est un capteur 12 mégapixels, donc là pareil on va pouvoir, j'imagine, se connecter au smartphone et récupérer... Oui, le smartphone. D'accord. Rokid a choisi d'être ouvert écosystème. Ça veut dire que le data n'est pas stocké chez Rokid. Le data c'est stocké dans l'application que tu es en train d'utiliser. Par exemple, tu utilises Google Maps, c'est stocké dans Google Maps. Tu utilises Gemini, c'est dans Gemini. Et prendre la photo vidéo, la durée de vidéo, c'est plus longue. C'est plus long. Parce qu'il y a un système, un espace de stockage plus grand qui a combien à peu près 32 gigas de mémoire intégrée. En termes de batterie, on est plutôt à combien? Parce que je vois qu'elle s'éteigne assez... À partir de 6 heures. 6 heures, par exemple, ça dépend du scénario, le mode que tu es en train d'utiliser. Par exemple, si tu utilises juste écouter la musique et parler avec les lunettes, c'est 6 heures. Si pour le AI, tu continues à parler, utiliser AI, c'est environ 2 heures. Mais ce n'est pas important. Le plus important, est-ce qu'on a l'accessory. Oh, d'accord. Ça, c'est wireless. Il n'y a pas de fil. D'accord. Ça veut dire que tu peux utiliser quand tu peux charger quand tu utilises la lunette. Ah, petite batterie portable qu'on peut du coup clipser. C'est trop léger. Tu ne mets pas, c'est trop léger. Alors je sais pas, je vois pas où je suis. Hop, on va les sortir. Donc oui, on peut voir là un petit point de connexion Pogo. Ouais, c'est léger. Voilà, hyper léger. Alors effectivement,
S'il y a un truc que je dois dire sur ces lunettes, pour avoir l'habitude quand même de la catégorie, c'est que déjà j'ai, il faut le savoir, une grosse tête. Donc chez Meta, je suis obligé d'avoir les modèles larges. Là, pas besoin pour le coup, parce que ça s'adapte très bien en termes de branches sans m'écraser. C'est vrai que c'est très très léger. Et la petite batterie que vous pouvez voir ici, alors certes on la ressent, hein, parce que je la sens derrière l'oreille comme ça, mais c'est essentiellement le niveau de ressenti qu'on peut avoir quand on a, vous savez, des écouteurs intra. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose à l'oreille, mais c'est pas quelque chose de dérangeant. Donc vraiment, en termes de solution, très étonnant effectivement. Alors, par Avec contre, ça, oui, 80 toute la journée. 80 heures. Toute la journée Vous avez toujours l'énergie. avec la petite batterie, d'accord. Toujours, j'imagine, en mode photo, etc., ouais, c'est ça. en usage mixte. Ouais, tu changes parce que qu'il y a 2 pièces. Ouais. Et donc, est-ce que cette batterie-là, je suis curieux de voir, donc c'est que sur un côté qu'on est capable de la mettre. Ça, c'est une solution qui est vraiment rien qu'à vous pour le coup. Et donc, ces lunettes-là, on peut, comme on l'a dit, on peut avoir la projection. La projection, c'est ici, en fait, ici. Voilà. À l'intérieur. Est-ce que vous avez en tête, quelque part, d'avoir un écran couleur, comme Meta a annoncé également? À la fin de cette année. Tu verras à la fin de cette année. D'accord, à la fin de l'année, on Déjà verra. dans notre pipeline. Ok. Tu sais, maintenant, avec display, c'est le plus difficile, c'est le mettre léger. Oui. Pour nous, légère, c'est moins de 50 grammes, c'est 49 grammes. Comme ça, tu peux prendre toute la journée, c'est pas lourd. Tout à fait. Normalement, il y en a d'autres, et il a le display, mais c'est trop lourd. Tu ne peux pas prendre toute la journée. Alors par contre, pour des gens comme moi qui ont des petites corrections, Oui, est-ce qu'il est possible d'adapter? Bien sûr, on a les solutions pour avoir la correction, le verre correcté. Ok, super. Alors, dernière petite information, où est-ce qu'on peut les trouver en France et à quel prix? Après, c'est 699, c'est 699 €. C'est 699 €. Avec ou sans la batterie? Ça, c'est sans batterie. Sans la batterie externe, d'accord. Ça sera en ligne, par exemple, chez Fnac, chez Blanger, c'est ça en ligne, très vite aussi hors ligne aussi, très vite. Et aussi, nous avons les verres correction, nous avons notre partenaire, c'est Chris. D'accord, ah oui, donc effectivement une marque bien connue en France également. Oui. Surtout, il y en a 2 fonctions très importantes. On est partenaire de Campus Louis Braille. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a des fonctions spécialement pour les gens qui ne voient pas. Ok. Et pour les gens qui n'entendent pas aussi. Oui, pour parce les gens que qui n'entendent pas, une des belles forces en fait de l'intelligence artificielle intégrée, c'est que ça peut effectivement aider les personnes qui sont malentendantes ou même pour le coup, moi j'ai voilà, et moi j'ai le beau-père chinois ou pour le coup, et là je ne parle pas mandarin, donc avoir la traduction ce serait parfait. Donc voilà. Donc retenez bien, Rocky d'un 699 € de base, ça va être trouvable absolument partout, ça c'est super, Fnac, etc. Une belle évolution. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Hein, et franchement, vous avez un stand qui est extrêmement populaire, mon pépé. Extrêmement populaire. Merci beaucoup. Et je pense qu'on se reverra bientôt. J'ai laissé ma carte. Voilà. Merci à toi. Merci pour tout. Hein, allez, puis bonne continuation. On a la suite, mon pépé. Let's go. Allez. Alors, quoi faire? On va perdre comme toujours, hein, les aventuriers de la Vivatech, hein, mon pépé. Hein. Tu sais que là, c'est encore... oh là là. Alors ça, c'est... Des robots partout. Ouais, mais justement, on essaie d'éviter qu'ils soient accrochés comme ça parce que on estime que c'est pas très vendeur de voir des robots arrimés à, ils sont censés une se porter accroche, tout seuls, hein, sinon... Tu vois. Donc, ah oui, t'as été direct dans le... T'as été dans le Neon Genesis Evangelion. Non, oui, c'est ça, tu vois. Donc là, je sais pas où nous emmène Nico, mais de toute façon, tout est bien. Le grand Manitou a clairement une idée en tête, on va le suivre, tout simplement. On rappelle, c'est ouvert au public samedi. Samedi, toute la journée, les gens peuvent venir ici, visiter tout le stand. On va maintenant voir un univers de robots, de délire, puisqu'il s'agit d'importateur Innovate qui importe les robots les plus populaires dans le monde. C'est Unitree. Et Unitree, lui, il importe Unitree à Gibot. Et c'est comme s'il prenait une terre vierge, Stéphane. Et il charge son robot pour qu'il devienne français, pour qu'il devienne adapté à nous.
et il devient Ouais, il y a notre différents robot. modèles. Voilà. Et ce peut n'est charger plus un dans le robot robot anonyme, lui-même. c'est tout simplement le robot de Stéphane de Unitree Innovate. Alors je ne sais pas où est le Stéphane, on va le trouver, mais ça va être absolument géant. Donc Stéphane, je ne sais pas, regarde, ils ont commencé. Voici donc, ça va les gars? Donc là, c'est ce modèle-là qui est le plus populaire. C'est le GA1, normalement, de Innovate. Lui, on peut le programmer à fond. Il faut que je trouve Stéphane ou que je trouve un des gars qui soit ici. Donc, vous avez tous les modèles sont là. Alors, ils sont plus ou moins évolués, suivant en effet ce qu'on leur met dans la tête. Un robot, n'importe comment, ne fonctionne qu'avec avec ce qu'on lui met dans la tête. Il peut avoir ChatGPT, Gemini, on peut mettre tout ce que l'on veut. Et je vais essayer de trouver Stéphane. Si je ne m'abuse, mon pépé, on l'a vu chez Corben juste avant. On l'a vu chez Popcorn. Ouais, tout à fait. Ça va? Tu sais où est Stéphane ou pas? Parce que il est là, Stéphane. On est là, Stéphane. Le Stéphane, il est là. Ça va? On va t'amener un micro tout de suite. Allez hop. Salut Pépé, ravi de te retrouver. Eh ben, écoute, ravi de te retrouver. On est tous en live ici, tu as les caméras, tu as tout. Donc moi je suis très heureux. Par contre là on va faire pas du popcorn, rien du tout, ça c'est pour ma chaîne YouTube. Donc on va partir voir que les gens ne te connaissent pas. Okay. Donc là maintenant on est chez Unitree. On avait marqué Unitree. Et là toi tu es importateur, comment ça se passe? Tu importes que cette marque ou d'autres? C'est un peu plus que ça parce que nous on est master distributeur pour Unitree. C'est-à-dire qu'au-delà d'apporter des produits, on travaille aussi sur toute la partie logicielle. L'intelligence des robots, le cerveau français est donc un de nos enjeux. C'est pour ça qu'on a des équipes d'ingénieurs, on a plein d'ingénieurs ici français qui travaillons à comment rendre ces robots autonomes. Unitree est le spécialiste de la fabrication du corps du robot. C'est numéro 1 monde, c'est ça? C'est numéro 1 monde. Il faut savoir qu'en Chine, il y a plus de 150 fabricants de robots. Et Unitree, c'est le numéro 1 mondial. Et donc on a la chance d'avoir construit ce partenariat avec eux. Et donc en effet, Innovate, c'est un spécialiste de technologie de rupture depuis plus de 15 ans. On travaille avec DJI sur les drones par exemple, on travaille avec Roborock sur les robots aspirateurs, on travaille avec XGIMI sur les vidéoprojecteurs que tu adores. Ouais. Et donc notre rôle c'est de déployer toutes ces marques sur le marché français, d'organiser la distribution, d'avoir les bons canaux. Et donc ces robots, on est à l'année 1 de la robotique. On en parle beaucoup, mais on est à l'année 1 de la robotique. Donc quand toi tu reçois un Unitree comme ça, c'est un GA1 celui-là ou c'est un G1. C'est un G1. C'est le produit iconique de la marque. C'est une sorte de plateforme et tu la charges. Tu en fais un robot Innovate pour toi, tu lui mets le cerveau. Mais par contre, après, tes clients, c'est qui? Par exemple, si quelqu'un te dit, moi, je veux faire un spectacle de robots qui dansent, toi, tu peux lui offrir ça au gars? Exactement. Donc, en fait, nous, notre métier, ça va être après de customiser ces robots, de les personnaliser, de les adapter à chaque typologie d'usage. Donc, bien sûr, aujourd'hui, c'est des robots qui font des shows. On les a vus dans des spectacles incroyables. Ils peuvent danser, ils peuvent faire du karaté. Et en fait, ça démontre une chose, c'est leur niveau de stabilité. Parce que si on veut vraiment que ce marché soit un énorme marché dans le futur, il va falloir que ces robots résistent au fait de se faire bousculer. Et c'est le crash test, tu m'avais dit, quand on a fait Popcorn, tu m'as dit, ça c'est le pire qu'on puisse faire à un robot. Moi, j'aime pas taper les robots. Mais voilà. Je n'aime pas ça. Mais il faut se dire qu'il y a 2 ans, ça, ce n'était pas possible. Il tombait, il n'y avait pas la gyroscopie, il ne pouvait pas se remettre debout tout seul. Aujourd'hui, ces robots, ils résistent. Et donc, ça veut dire que demain, ils pourront monter des escaliers sans tomber. Ils pourront rentrer dans un immeuble en feu à la place d'un pompier pour intervenir. Monter des courses à des gens âgés. Exactement, ils pourront porter des courses. Et donc, c'est pour ça qu'on les entraîne. Donc là, on est au tout début de l'aventure. La robotique, c'est un projet à 10 ans avant qu'on ait des robots chez soi. Mais on a tout pour construire cette belle aventure et j'espère que tu vas nous suivre au long de toutes ces années. Mais je vais te suivre parce que moi ce qui m'a fait tilt quand on a travaillé ensemble justement sur Popcorn, tu m'as dit écoute Pépé, on est à l'année 1, mais moi je pensais qu'on était à l'année 5 ou 6 parce que j'en vois des robots. Tu vois, ils sont là en mode off. Mais je me dis ça y est, Stéphane il a des robots qui sont super perfectionnés. Tu me dis il y a tellement de choses à faire. Le corps est prêt, le hardware, donc le physique est prêt. Tout l'enjeu, c'est leur intelligence, c'est la dextérité, c'est leur capacité à comprendre le monde, à être capable de reconnaître une bouteille, d'aller la chercher et de te la donner. Et donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on leur apprenne. C'est comme un enfant. Il va falloir qu'on les éduque sur les prochaines années. Parce que là, pour le moment, on peut dire qu'ils sont dans un univers où ils naissent entièrement vides, si je puis dire. Il faut leur apprendre quel est l'écosystème où ils se trouvent, qu'est-ce qu'ils vont mapper, ils vont être capables de comprendre qu'une bouteille tombe, il faut la rattraper. Exactement. Exactement. Et donc, il faut qu'ils comprennent le monde comme nous, on l'a appris quand on était enfant. Avoir une balle roulée par terre, l'inertie, la physique du monde. Il va falloir qu'on leur enseigne pour qu'ils sachent comprendre lorsqu'on va leur envoyer des commandes et qu'on va leur dire tiens,
G1, va me chercher la bouteille et donne-la à Pépé. Alors qu'ils comprennent que la bouteille elle est là-bas, que Pépé c'est toi et qu'il te la porte. Non mais le champ des possibles est incroyable. Déjà quand tu vois celui-ci, moi je suis depuis un petit moment techniquement, et c'est vrai que celui-là, c'est le robot qu'on voit partout. Ouais. Moi quand je vais en Chine, les choses se font avec celui-ci. Celui-là, ouais. Il y en a un qui fait salto arrière, c'est pas C'est celui-là. celui-là. C'est celui-là qui peut faire On un peut salto le arrière. programmer de manière Qu'il fasse complètement. le Voilà. salto. Il a toutes les capacités de mobilité incroyables et c'est pour ça qu'on le voit dans des spectacles incroyables parce qu'on peut lui faire plein de choses. Maintenant, le vrai enjeu, c'est qu'il puisse faire des choses dans la vie réelle, pour des professionnels, pour des usines, pour des centres logistiques, là où il y a de la pénurie d'emploi, là où il y a de la pénibilité. Les gens vont pas se casser le dos toute leur vie à porter des cartons. Il y a aussi l'exosquelette. Voilà. Tu en fais l'exosquelette? Oui, on en fait avec Hypershell. Ah bah voilà. Voilà, qui est le leader mondial sur les exosquelettes, qui est une des marques aussi qu'on accompagne sur le marché. D'accord. Donc là, toi, tu es quelqu'un qui n'a pas peur des robots, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est nos amis. Et qui sont. Les robots sont nos amis. Les robots sont ses amis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur, parce qu'ils disent voilà, est-ce que ça va prendre des emplois? T'as une idée là-dessus, parce que je pense que tu as une philosophie autour de ça. Toi tu es Innovate, on te voit partout, on t'a vu sur les Champs-Élysées, on te voit sur les plateaux télé, on t'a vu à Popcorn, chez Webedia. Mais toi, tu as une philosophie autour de ça. Toi, ils te font pas peur et tu estimes qu'ils ont leur place dans ce monde, du moment que tu leur demandes d'intégrer le monde de façon utile pour l'être humain. Exactement, c'est à nous à définir les règles pour que demain ces robots puissent évoluer dans un environnement qui nous plaise. On veut des robots qui sont là pour nous aider et il n'y aura pas d'intelligence des robots autonomes. L'intelligence, c'est nous qui leur donnons et qui définissons les règles. Et donc il y a aussi des travaux de réglementation, parce que tu sais qu'en Europe et en France, on est les champions du monde de la réglementation. C'est bien quelquefois, tu sais. Et donc les robots seront aussi réglementés. Ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Ils auront un cadre réglementaire dans lequel ils peuvent évoluer. Et il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Tu sais que moi j'avais rencontré d'autres marques que celles que tu distribues, pour la RATP, qui utilisait des robots dans les tunnels la nuit pour repérer des choses ou bien vérifier les voies. Exactement. C'est celui-ci. Ça, celui-ci, c'est la dernière version. Thomas, il peut monter dessus. Si tu Sur veux, celui-là, tu peux monter dessus. Tu peux monter dessus? t'aider. Comment, comme ça? Ouais. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Voilà. Mais oui, tu mais vois, il avance pas. Il peut porter. Il peut me porter, Voilà, mais il avance pas. Alors, là, dans cette version, on lui a pas mis la charge maximum, mais il peut porter jusqu'à 80 kg. Ah, monsieur 55. Merci. Stop. Putain, merci. Non, mais il veut pas avancer, quoi. Voilà. Mais Et non, donc- pas celui-là, pas encore. Donc, mais c'est incroyable. Je veux Ouais. dire, l'idée, Non, mais ça montre leur l'idée résistance. est dingue. Donc, Ça montre leur résistance. On est en live, monsieur. Donc, merci. Donc, le truc, c'est que là, moi, j'ai toujours été un fan de robots. Ils m'ont jamais fait peur. C'est vrai qu'il y a des trucs, on dit Terminator, il faut être gentil avec eux, sinon après, ils vont se venger. Donc, toi, actuellement, tu importes donc ces marques-là. Agibot, c'est toi aussi ou pas? Alors on travaille en effet avec d'autres marques, avec des sociétés dédiées pour chacune des marques parce qu'elles sont concurrentes. Et donc aujourd'hui sur Innovate, c'est Unitree qu'on présente et Agibot a un autre stand en haut. D'accord. Donc pour toi, n'importe comment, là, ce sont tes robots. Mais moi, il y a un truc, je voulais te finir un peu avec toi parce que qui sont tes clients réellement? Est-ce que tu as des particuliers qui Alors, viennent aujourd'hui, et qui vont, nos clients, c'est eux faire ça? Je veux dire, est-ce que tu as des clients qui disent voilà, je veux un robot? Alors Des il y en clients, a, des gens, on en a qui viennent nous en demander, mais ce qu'on leur explique, c'est qu'aujourd'hui, c'est des plateformes de développement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des universités, avec des labs, avec des gens qui font de la recherche pour y intégrer des logiciels qui permettront d'avoir ces robots demain dans des usines. L'équilibre est dingue, sans rigoler. Voilà, c'est incroyable. Et donc, le robot à la maison, c'est dans 10 ans. Entre 5 et 10, tu m'avais dit, mais Ouais, c'est 10 5 ans. à 10 ans. Mais, Moi, le par robot à la maison, mais précaution, je dis pourquoi? 10 C'est-à-dire ans. qu'il t'aide à monter tes courses, à faire ça quoi? sera le robot de service. Ça veut dire que demain, pour une personne âgée, lui tiendra compagnie, il pourra faire le ménage, il pourra aller lui servir un café, il pourra lui ranger sa chambre. Donc on est vraiment dans cette perspective du robot universel, du robot qui demain sera un robot de service. Enfin, c'est iRobot, quoi. Je veux dire, c'est On assez y moche, va. quoi. On y va. On y va. Et on y va. Et Unitree est bien placé parce que visiblement, ils sont parmi Et surtout, les plus véloces. c'est les robots qui sont les plus abordables du marché. C'est ça aussi, c'est qu'on est sur C'est quoi, 30K, 40K? Ouais, en fait, ça démarre à 20 000 € en 20 000. fonction des capacités de programmation et des mains, parce qu'il y a différentes qualités de mains, Ouais, c'est de ça. doigts. Ouais. Ça monte jusqu'à 40 000 €. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. quelque part, c'est le prix d'une voiture. C'est le prix d'une petite voiture. Et donc, on va avoir des robots qui seront en location demain. Donc ça te coûtera peut-être 600, 700 € par mois. Et T'en as t'auras un robot. besoin à un moment donné, tu le loues
Par exemple. Et puis après, tu te dis, ah, ça y est, je vais le louer, et après tu le rends chez toi. Exactement. Et tu l'auras utilisé. Voilà. Écoute, c'est passionnant. Parler avec toi à chaque fois, c'est passionnant parce que pour moi, pour le moment, tu es Monsieur Robot. Tu as travaillé avec moi sur tous les trucs que moi j'ai fait en télé, et ça s'est super bien passé. Et moi, je suis un fan de celui-là parce que je l'ai vu travailler tellement de fois en Chine que. Je vais te dire, on va avoir des innovations et des évolutions tous les 6 mois. Tu verras, entre là où on est cette année et ce qui se passera l'année prochaine à Vivatech, il y aura encore des évolutions drastiques. Pour le moment, il n'y a pas de surface tactile, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que je fais ça. Non. Il ne sait pas que je fais ça. Pas encore. C'est quelque chose qui doit arriver en même temps, le moment où il n'y a pas que de le pousser et qu'il tienne. Exactement. Il aura des capteurs sensitifs. Parce que quand il va aider à porter quelqu'un, il faudra qu'il sente la sensation. Oui, le corps de la personne qui est... Donc tu vois, il y a encore, énormément d'évolutions à prévoir, énormément de technologies à embarquer qui rendront ces robots de plus en plus utiles pour nous tous les jours. C'est un régal, Stéphane. Franchement, c'est un régal. Merci pour cette séquence. Là, c'est super. Merci à toi de la visite. Avec ça, parce que pour moi, je voulais venir ici parce que je voulais ton stand, j'en avais parlé. Exactement. Parce que pour moi, l'avenir passe par ça aussi. L'IA et ça, qu'on le veuille ou non, on va les avoir, tôt ou tard. Donc, le futur, c'est maintenant. Toi, c'est de les apprivoiser un petit peu, d'être gentil avec. On en a vu sur d'autres stands tout à l'heure, justement, les Unitree. Stéphane, encore merci pour ça. Merci, c'est adorable. On va terminer maintenant. Merci Stéphane. On va terminer l'émission un petit peu ailleurs. On va reprendre les micros parce que là, on va bientôt conclure l'émission. Merci, merci les gars. Donc, hop, on va se retrouver ici avec une partie de Vivatech qui va commencer à se vider. Donc hop, on va dans l'autre sens, peut-être par là, hop, tout le monde par là. C'est la colonie de vacances. Et on vient de perdre 5 kilos aujourd'hui. Et on va s'arrêter là pour faire la fin. Les petits loulous derrière. Les petits loulous. On est des petits cantons et on court après la maman canard. Et on arrête. Oui. C'est maintenant le concert de rap. Voilà. Voilà. Merci. C'était bien de finir par les robots quand même. Parce que tous les ans on voit les robots, c'est bien. Merci Pépé, merci à vous. Merci beaucoup Pépé. Merci qui n'a pas de micro. Merci toute la team prod. Et on a découvert plein de choses. La capsule aussi, etc. ensemble. Voilà, on va mettre le replay en ligne parce qu'on va le remonter. Voilà. Les gens qui prennent le live maintenant, il y a eu 2 ou 3 problèmes techniques entre les étages. Parce qu'ici, cette année, il y a 3 étages. Et donc, il y a des problèmes de structure. Donc, on a eu des coupures dans le live. Donc, moi, je vais remonter les parties qui ne vont pas. Donc, le replay samedi matin n'aura pas les moments où on n'a pas eu le faisceau. Merci à toutes les équipes qui sont ici. Il y a beaucoup de monde. Merci l'équipe. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a 2 caméras, preneurs de son. Il y a toute la prod. Il y a des gens qui sont là pour nous donner à boire quand on ne va pas bien. Il y a des beignets pour eux. On leur a donné des donuts. Il y a des gens qui nous accompagnent également de Vivatech pour qu'on soit bien. C'est magnifique. C'est une équipe que j'adore. En plus, des gros bisous également au studio à Levallois. Ils sont là, ils bossent pour que tout se passe bien. Il y a Thomas, il y a toute la bande. C'est vraiment génial. Donc merci à nouveau. Merci Pépé. Merci Pépé. Merci pour que je ne parle pas tout seul, parler un petit peu. Voilà. C'était un bel été parce que nous, on ne revient pas cet été pour le moment. On verra plus tard. Il fait trop chaud, il fait trop chaud. Voilà. On s'est régalé. Plein de découvertes. Franchement, belle année sur le Vivatech. Très grande année Vivatech. Je crois qu'ils vont péter les scores. Ils veulent dépasser le CES, mais là c'est parti pour. Ça se voit ne serait-ce que dans les changements de locaux finalement, parce que moi je suis du père maintenant, c'est hyper grand. C'est immense par rapport à l'année dernière déjà, qui était déjà très grand. Là c'est. Déjà qu'on devait faire le tractopelle l'année dernière. Ouais, là, on a fait Elon Musk, on a tout fait. Ah ouais, on a tout pris là. D'ailleurs, Jeff Bezos, là, Jean-François Bezos. On a eu Manu déjà. Bon. Donc Okirax, on te retrouve où? Sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, des vidéos sur l'histoire du jeu vidéo, plein de petites choses comme ça. Et tu fais beaucoup de terrain, je t'ai vu avec Marcus. Tout à fait, beaucoup de terrain dans les magasins de jeux vidéo qu'on soutient à fond, voilà, et on essaie de. C'est pas évident en ce moment. Le jeu vidéo en physique, en boîte, voilà. C'est mon cadeau. Amandine, bel été, on te retrouve où Vous me retrouvez sur Journal du Geek comme d'habitude et à la rentrée avec un nouveau livre. Avec un nouveau livre. Ah, petite exclu. L'exclu, enfin comme ça d'émission énorme. T'as vu Notre Amandine, un nouveau livre. Et toi, mon Otax? Moi, je viens de voir Nico faire un geste exceptionnel et c'était pas sur la caméra. Vous vous rendez pas compte à quel point les gens derrière la caméra font en sorte qu'on ait une émission. C'est une dinguerie. Des gros bisous, bien sûr, à tous ceux qui sont chez Webedia où en ce moment les équipes évoluent énormément, donc des gros bisous à eux. Et moi, je le dis gentiment, mais voilà. Le plan de départ n'est pas forcément volontaire. Moi, on peut me retrouver sur youtube.com/otaxu, OTAXU, bien évidemment.
On m'adore évidemment sur le terrain. Parce que, Ah, mais plus jamais, ça, mais plus jamais. Belle dernière émission au taxi. C'était vraiment la dernière émission, hein, franchement. Ah, moi je reviens de Taipei, je suis décalé, voilà, c'est comme Bravo ça. aux Mais équipes, voilà, bravo bravo aux aux équipes, équipes, vraiment. bravo à la tech. Des gros Voilà. bisous à ceux qui sont là, à ceux qui nous ont aidés de toute manière Depuis juste toutes avant. ces années. Et puis voilà. Mon petit, on te retrouve où? On te retrouve où? Moi, on me retrouve déjà chez moi, dans ma campagne. Sinon, les numériques sur Twitch et sur le site, voilà, tous les jours. Voilà, et là, on te retrouve où? Demain en react sur ma chaîne Twitch aussi, en stream. Et évidemment, on va passer 2 heures à décortiquer la jaquette de GTA 6. Bien sûr. Parce que tout pour le Normal. content. Tout pour le content. Oh, je bien serai sûr. là. Oh, je serai là. Toi, tu vas le faire aussi? Oh oui, moi ça va être décortiquage dans tous les sens, pas que la jaquette à mon avis. Mais bon. Ça sonne bizarre, je vais te décortiquer. Titre la total. jaquette, mais, pardon. Donc, c'était un régal. Bon, pour ma part, sur ma chaîne, je vais continuer jusqu'au 12-13 juillet. Après, on va se calmer un peu. Retour à la rentrée. On vous souhaite un très bel été. Un été magnifique avec Buvez tout de l'eau. plein Bronzez bien, bronzez bien. Bronzez bien. Faites attention, buvez de l'eau surtout. T'avais manqué, hein. Ah oui, ça m'avait manqué. En fin de compte, je ne l'ai pas eu pendant 2 mois. Et je me dis, est-ce que c'était mal? Je comprends mieux. Est-ce que par hasard, mon Otax, c'était mal? Bon, écoutez, en tout cas, on vous fait des gros bisous. Bel été à vous. On se retrouve pour d'autres aventures. Mais bel été, voilà. Et merci encore à toutes les équipes ici en physique et à Paris. Des gros bisous à tout le Comme monde. Jeff, on vous fait des bessos. Voilà. Oh. Comme Jeff, on vous fait des bisous. Allez, on termine On peut là-dessus, plus. c'est terrible. Coupez cette antenne. À bientôt. Merci.